Hello tout le monde, nous dit Chloé. Chloé que je croise régulièrement aussi, bien évidemment, ça me fait plaisir. Je vois beaucoup de visages familiers, mais aussi beaucoup de nouvelles personnes que je retrouve ici. Donc merci à tous pour cette confiance. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que on a énormément travaillé avec mes équipes. C'est la première fois que je travaille sur une conférence où je ne suis pas seul. Donc autant avec des personnes qui m'ont accompagné sur tous les points de cette conférence. Donc je tiens déjà à les remercier pour ceux qui passent par ici. Et pour vous dire qu'on a essayé de vous préparer le meilleur contenu possible avec le plus de valeur comme d'habitude. Ça, vous ne serez pas déçus. En tout cas, je l'espère. Mais à mon habitude, je suis là pour vous apporter de la valeur comme tous les jours sur LinkedIn et des conseils activables. Donc j'espère que vous allez apprendre un tas de choses et si vous êtes prêts, on peut commencer. Est-ce que vous voulez mettre votre emoji préféré dans le chat, peut-être votre emoji LinkedIn. Alors je peux même en sélectionner un si vous voulez. On peut mettre l'emoji fusée qui est très LinkedIn quand même. Un peu cliché LinkedIn, mais de l'emoji fusée dans le chat pour commencer dès maintenant et annoncer le début de cette conférence si vous êtes chaud. Eh bien, on peut pouvoir commencer. J'ai hâte de voir vos petites fusées arriver directement sur mon écran. On a Claire qui est arrivée aussi. Hello Claire, j'espère que tu vas bien. Petit détail, si jamais on n'est jamais à l'abri de rien, s'il y a une coupure qui arrive, si vous perdez la connexion à un moment donné, sachez que tout reprendra dans tous les cas ici. Donc restez bien sur cette page et restez bien jusqu'à la fin. C'est bon, je vois les fusées. Je vois les fusées qui arrivent, les fusées. Ah, il y a d'autres emojis quand même. Il y a des emojis préférés. On voit l'emoji stats. L'emoji stats, ouais, c'est Sarah qui fait des stats sur LinkedIn. Voilà, Sarah elle est là pour faire des stats. Cyril, bien évidemment, dans l'immobilier, la maison, la maison. Tu m'avais devancé, je voulais mettre la fusée. Écoutez, alors c'est parti, on peut commencer ensemble directement. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais pas vous faire une introduction qui va être trop longue. Ce pourquoi on est là ce soir, c'est parce qu'on est au croisement de ce qui est pour moi deux opportunités qui ont notamment été dévoilées par le rapport Just Connecting Hub, donc Algorithme Insight, donc qui est sorti début février, qui nous a appris donc deux choses notamment sur LinkedIn et sur l'évolution de LinkedIn en général. Premièrement, c'est que sur LinkedIn, il y a 93% des utilisateurs qui sont passifs, donc c'est-à-dire qui consomment sans poster ni interagir, qui sont un peu les viewers de l'ombre. Nous on les appelle comme ça, moi je viens du monde du gaming. Ce sont les viewers de l'ombre, ceux qui sont là, qui regardent, mais qui font pas grand-chose sur la plateforme. Un petit commentaire, pourquoi pas des fois, par-ci par-là, un petit like, pourquoi pas pour la famille, mais qui ne vont jamais plus loin. Et ça représente 93% des utilisateurs sur LinkedIn. Donc si on va bien évidemment à l'inverse, ça veut dire qu'il y a uniquement 7% des utilisateurs qui sont actifs sur LinkedIn. Donc très peu de personnes et encore une grande place à se faire sur la plateforme, ça c'est certain. On en est qu'au début, donc il y a beaucoup de choses encore à construire. Et à côté de ça, il y a une autre donnée que j'ai trouvée moi ultra forte et ultra intéressante, c'est qu'aujourd'hui 46% des acheteurs en B2B sur les réseaux sociaux consomment sur cette plateforme. Donc vous l'avez compris, on parle bien donc de LinkedIn, bien évidemment. Alors je vois qu'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Si j'en vois à chaque fois des pertinentes par rapport au fil conducteur, je n'hésiterai pas à y répondre. Sinon on aura vraiment une session de FAQ à la fin où vous pourrez poser toutes vos questions, tout ce qui vous vient sur LinkedIn, les problématiques que vous avez, vous pourrez tout poser et je répondrai à un maximum de questions dans le temps imparti. Donc est-ce qu'ils sont vraiment là ou juste compte qui est jamais connecté? Apparemment ce sont des personnes qui ont été actives pendant l'année, donc dans le sens connectées pendant l'année mais pas actives. Donc bonne question de Mathieu bien évidemment. Voilà, ce type de questions on en veut de ce type de questions bien évidemment, donc n'hésitez pas à les poser. Donc des personnes qui ont été sur la plateforme mais qui n'ont pas été actives dans le sens où ils n'ont pas interagi, pas commenté, pas créé du contenu, voilà. Donc cette opportunité, c'est LinkedIn, donc pour moi c'est vraiment une plateforme phare en 2024 à vraiment ne pas sous-estimer, et on va voir beaucoup de choses aujourd'hui. Donc au sommaire, ce que je vous ai préparé pour cette conférence, c'est premièrement les 3 étapes pour créer du contenu sur LinkedIn, créer un profil LinkedIn prêt à convertir, ce qui est pour moi la base d'une stratégie, c'est vraiment le profil LinkedIn. Souvent, excusez-moi, je vous le dis, mais souvent, l'erreur que je vois et que vous faites certainement, c'est que vous créez du contenu, vous vous lancez dans la prospection sans avoir un profil optimisé. Et en fait, c'est dommage. Vous passez à côté de plein d'opportunités parce que des personnes ne savent pas où cliquer sur votre profil, par exemple. Et donc, vraiment, la base d'une stratégie LinkedIn, c'est le profil. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ensuite, on verra comment lancer sa stratégie de contenu sans perte de temps. Je le sais aussi.
Souvent, on écrit son post la veille pour le lendemain, on y passe des fois, alors même encore hier, je croisais une personne sur un événement qui me disait purée, je viens d'entrer dans une nouvelle boîte. Je veux écrire mon post pour dire que j'ai rejoint cette nouvelle boîte, ça fait 3 jours que je sais pas comment annoncer le truc, quoi écrire, je reporte au lendemain. Alors il y en a certainement qui n'en sont pas là, il y en a certainement qui ont évolué maintenant avec le temps, mais je sais que c'est compliqué d'écrire un post LinkedIn. Souvent on le fait la veille pour le lendemain, on y passe entre 30 minutes, 1 heure, on se relit beaucoup de fois. Donc moi je vais vous donner un peu mes méthodes à moi pour lancer sa stratégie de contenu sans perte de temps. Donc voilà, avec tous mes tips. Et ensuite on va bien évidemment parler argent. Parler comment on fait pour gagner de l'argent sur LinkedIn. Moi, je vais vous présenter la prospection automatisée, qui est aujourd'hui mon domaine de compétence, ce que moi je maîtrise le plus et ce qui m'a rapporté le plus sur LinkedIn. Donc, je vais vous montrer comment on fait de la prospection automatisée sans montrer qu'on fait de la prospection automatisée. C'est bien évidemment là l'intérêt. On va parler de tout ça ensemble. À la fin, j'aurai des annonces pour vous, des surprises également, et on aura donc ce temps de FAQ où on pourra échanger et où je pourrai répondre à vos questions. Des tips, des prompts. Fabien, il est déjà à fond. Des tips, des prompts, il a dit Fabien. Donc ce que je veux vous montrer là, alors déjà je suis ultra honoré parce que certes il y a des personnes qui me découvrent aujourd'hui, c'est la première fois que vous me découvrez sur LinkedIn, donc vraiment je suis ultra honoré, merci à vous. Mais il y a également beaucoup de personnes que je suis, que j'accompagne, qui sont dans le programme, qui sont là dans le chat, et là c'est le moment de mettre des flammes, ceux qui sont dans le programme, qui sont sur le Discord, que j'accompagne au quotidien, que ce soit sur du ghostwriting, les dirigeants, les personnes dans le programme, etc. C'est le moment de mettre des flammes, de vous manifester, parce qu'il y a des personnes qui sont là ce soir, qui eux aussi ont pris leur créneau et qui ont eu des résultats qui sont fous depuis le lancement de cette aventure. Donc je tiens à les mettre en avant, on va beaucoup parler d'eux aussi pendant ce soir. Il y en a que je sais déjà qui sont là dans le chat, donc un grand merci à eux. On va pouvoir parler de plein de choses, donc que vous soyez aujourd'hui freelance, chef d'entreprise, que vous ayez un début de projet entrepreneurial, que vous soyez étudiant, salarié, je crois que j'ai fait à peu près le tour, à peu près le tour de tout, et bien sachez qu'il y aura des choses qui seront là pour vous et qui vont vous aider. Je vois des flammes dans le chat qui arrivent, merci beaucoup à tous. Donc vous voyez ici quelques témoignages que vous pouvez avoir qui sont directement des screens qui ont été pris sur le Discord. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est moi, mon évolution de ma stratégie d'abonnés. Donc en général, je prends entre 1000 et 1500 abonnés par mois en moyenne, selon un peu les tendances. Mais vous voyez une évolution qui est régulière depuis plusieurs mois. Alors ça, c'est dommage, on avait ce screen avant, on avait ces stats avant sur Favicon, ceux qui connaissent l'outil. Maintenant, on l'a plus, donc il n'y a pas sur les derniers mois, mais avec une évolution qui est quand même toujours très bonne. Et également aussi on va parler, comme je vous disais, de revenus, comment on fait pour créer, générer des revenus avec LinkedIn et différentes stratégies, ce que moi j'ai mis en place de mon côté, et on va pouvoir échanger sur tout ça. On va pouvoir parler également de plein de profils. Je pense à tous les profils qui sont dans le programme qui ont mis des flammes dans le chat, comme Chloé, Chloé qui est dans le programme, qu'on croise très régulièrement, qui a une stratégie de contenu qui est ultra canon, qui partait il y a quelques mois, donc on voit il y a 4 mois, avec une stratégie de contenu qui était à ses débuts. Hein. On a tous commencé quelque part bien évidemment, mais à ses débuts, peu de réactions, pas forcément de style en termes de copywriting, on voit une accroche qui n'est pas forcément bien établie encore ici, et on voit maintenant le type de résultat qu'elle a pu avoir qui est vraiment incroyable, et je tiens à la féliciter. Je crois pas qu'elle soit là ce soir, mais si elle voit ou si vous le faites passer le message, bien évidemment félicitations à elle pour ses résultats. Donc notamment elle a eu un post qui a vraiment fait parler de lui, qui a fait un très beau buzz, donc notamment sur les 7 outils à adopter sur Illustrator. Elle a fait un post, et merci à elle parce qu'elle en a parlé il y a 5 jours, donc ça j'ai les screens juste tout à l'heure pour vous le rajouter, où elle dit notamment que ses débuts dans l'entrepreneuriat ont été faits grâce à une formation en marketing digital sur Live Mentor, une formation à mes côtés et un audit sur ses CGV, mentions légales, etc. pour se lancer. Donc ce qui montre qu'on peut vraiment avoir des résultats en partant de zéro. Ça c'est certain, il y a encore énormément de choses à faire sur LinkedIn, même quand on débute aujourd'hui. C'est vraiment ça que je vais vous faire passer. Jessie, purée, mais Jessie qui est là dans le chat, qui a mis ses flammes. Alors Jessie, je suis allé chercher loin dans tes anciens posts LinkedIn en me disant purée, mais Jessie, d'où t'es parti quoi, d'où t'es parti et où t'es arrivé, c'est incroyable. On en parlait encore la semaine dernière pendant un atelier sur le Discord où Jessie nous racontait un peu son histoire. Donc on voit le type de post que faisait Jessie il y a encore 5 mois, là où elle en est aujourd'hui avec un buzz mais qui a été fou. Je sais pas si vous avez croisé ce buzz, dites-le nous dans le chat si vous avez croisé ce post, mais qui a été fait il y a 2 mois avec le guide pour créer ta stratégie social média. Vous voyez 1241 réactions.
Jessie est topissime, mais bien évidemment Jessie est topissime, et qui encore une fois je tiens à te remercier, qui nous a fait un bilan il y a une semaine où elle a partagé son aventure sur LinkedIn en disant que pour elle en 4 mois ça a été 267 000 impressions, des badges Top Voice, top 3% LinkedIn France sur Favicon, 24e personnalité dans son industrie, et que tout ça a été bien évidemment avec sa détermination, et j'ai envie de dire même avant tout, parce que moi je suis là pour vous donner cette petite étincelle sur LinkedIn, mais bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont un talent qui est fou et qui demandent juste d'être réveillées, et Jessie en fait partie, donc bien évidemment félicitations à toi, et qui a donc fêté ses 2000 abonnés la semaine dernière. Donc ce que je vais vous faire passer avec ça comme message, c'est de vous dire que, je me répète encore une fois, hein, mais que aujourd'hui, vous pouvez commencer sur LinkedIn et vous pouvez avoir de très très bons résultats. On a Kevin qui est là, bien évidemment, Kevin qui est top sur LinkedIn. Hello les copains, enfin les pépites, oui, on a que des pépites dans le chat. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Mais donc il y a et des enjeux de notoriété pour certains, d'intégrer une industrie, de prendre de la place, du poids. Je vois des bravos dans le chat, bien évidemment. Et féliciter Jessie à fond dans le chat pour son évolution. Je vois des merci, ça fait trop plaisir. Mais il y a d'autres personnes qui sont là pour les revenus. Il y a d'autres personnes qui sont là, c'est pour... Ils ont un projet entrepreneurial, il faut le faire vivre. Et ça a été le cas de Quentin, par exemple, qui crée pas forcément trop de contenu sur LinkedIn, mais qui lui était là pour chercher des missions, et qui a fait un post il y a 2 mois, à ma grande surprise, où donc il a annoncé, ok, ça fait 3 mois que je suis dans le programme, que je me suis lancé sur LinkedIn, 11 000 € de chiffre d'affaires de prestations. Donc lui, il vend de l'accompagnement en community building, donc ce qui est du community management, mais vraiment accès communauté, qui est quand même assez spécifique. Donc encore une fois, félicitations à lui. GG, ça dit dans le chat, et donc que des membres que je vous recommande bien évidemment d'aller suivre sur LinkedIn, d'aller découvrir. Mais ouais, on voit, voilà, là ça met les emojis malveillance max, et les gens qui sont là pour la tunasse. Mais donc voilà, bravo à Quentin lui aussi. Donc chacun a ses objectifs évidemment. Il y en a c'est de la notoriété, il y en a c'est de la vente. J'ai même des étudiants que j'accompagne qui sont là pour maximiser leurs chances de trouver un emploi qui leur correspond, travailler sur leur carrière aussi avec des salariés qui sont là pour prendre du poids dans leur industrie, même dans leur entreprise, devenir des vraies références dans leur secteur. Donc il y a vraiment tout type de profil que j'accompagne, mais même qui peuvent aujourd'hui réussir à faire de belles choses sur LinkedIn. Je pense que ça fait partie des grandes tendances, vous l'avez beaucoup vu, mais aujourd'hui, like ne veut pas dire revenu sur LinkedIn. Je connais beaucoup de créateurs de contenu qui font énormément de likes, mais qui n'ont pas de business model qui est rattaché à côté et qui le cherchent encore. Il y a d'autres personnes qui font pas beaucoup de likes, mais qui sont très bons en prospection et qui arrivent à avoir des résultats qui sont incroyables et qui l'ont lié avec un peu de création de contenu, pour pouvoir appuyer sur leur prospection, et qui font des très très bons résultats également. Donc vraiment, s'il y a bien une chose pour moi sur laquelle il faut se détacher en 2024, c'est vraiment le fait de se dire que like égale revenu, parce que pour le coup c'est totalement infondé aujourd'hui. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de comprendre comment aussi ces personnes-là en sont arrivées là, par quelles étapes elles sont passées, qu'est-ce que moi je vous recommande aujourd'hui sur LinkedIn. Et pour ça, donc cette fois-ci on n'est plus sur l'emoji fusée, mais on est sur l'emoji flamme. Je vous laisse mettre l'emoji flamme dans le chat à fond pour qu'on débute donc cette première partie, donc savoir comment on optimise son profil LinkedIn, quelles sont mes recommandations à moi, comment vous allez pouvoir avancer. Je regarde si tout se passe bien pour tout le monde dans le chat, ça a l'air très bien d'aller. Je vois que vous êtes tous à fond, que tout le monde rejoint petit à petit. Donc merci encore une fois à tous ceux qui sont présents. J'attends vos emojis, de voir le premier emoji flamme dans le chat pour commencer. Et c'est Sébastien. C'est Sébastien qui l'a... Ah, j'étais loupé, ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est Sébastien qui a mis le premier emoji flamme. Allez, on est parti. Donc avant, j'aimerais commencer par vous raconter un peu mon histoire, moi, comment elle s'est faite sur LinkedIn. Moi, j'ai commencé en 2018. En fait, j'étais étudiant de mon côté. À la base, c'est ma prof en BTS qui nous a dit installer LinkedIn pendant son cours, prof de marketing. Et on a tous installé LinkedIn, mais sans forcément avoir de stratégie. On nous a dit que c'était une plateforme qu'il fallait s'y intéresser. Donc moi, je fais comme tout le monde. Dans ma promo, j'installe LinkedIn. Je crée des premiers posts comme tout le monde qui font des 5 réactions, dont mon pote et ma famille, mais sans grand résultat. Et en fait, c'est un peu plus tard, en arrivant en licence, je me fixe un objectif. Je voulais travailler dans le secteur de l'e-sport. Donc l'e-sport, c'est le gaming compétitif. Pour moi, c'était un rêve d'enfant. Je voulais travailler dans ce secteur-là, j'étais un passionné et je voulais mettre toutes les chances de mon côté.
Et là, en fait, où moi j'avais déjà créé du contenu avant sur des groupes Facebook, gaming à l'ancienne, voilà, ça marchait bien. Et bien en fait, le gaming, et c'est beaucoup après, est beaucoup allé vers Twitter, là où moi j'y ai pas retrouvé ce qui me faisait vraiment vibrer sur Twitter. Je voyais beaucoup la toxicité aussi arriver autour de tout ça. Des créneaux qui étaient déjà bien pris, une place très difficile à se faire. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, purée, mais LinkedIn, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Je peux parler de n'importe quoi sur LinkedIn, peut-être. Pourquoi pas parler de gaming, en fait, sur LinkedIn. Donc, commencer à parler de gaming. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée, en regardant un peu ce qui se faisait dans le monde. Et je voyais que personne, en fait, parlait de cette industrie-là sur LinkedIn. Personne parlait de gaming. S'il y avait un Australien qui s'appelle Chris Smith, qui parlait de gaming, donc pour un public anglophone. Et moi, je me suis dit, purée, mais je suis étudiant, mais peut-être que je peux parler de gaming sur LinkedIn, peut-être que je peux réussir à faire ma place à travers cette industrie. Et donc c'est comme ça que m'est venue un peu cette idée, au début en partageant des articles, en partageant un peu ma passion, même des fois en partageant mon contenu pendant mes cours, ce que j'avais en cours de marketing, communication, je le rattachais au monde du gaming et je tentais d'en parler. Et en fait, étape par étape, à force de parler de tout ça et dans les premiers à parler de tout ça, eh bien on se fait une place dans une industrie qui à la base est totalement bouchée, et on commence à m'inviter dans des podcasts. Une personne qui me propose, qui a un média, qui me propose de créer mon émission. Et donc tous les jours, eh ben, je fais les actus gaming et e-sport, et tous les mois, on crée un épisode ensemble qui est diffusé sur LinkedIn sur les actus gaming et e-sport. Et tout ce petit travail-là, en fait, c'est un effet boule de neige qui me permet après d'écrire mon premier livre blanc sur le gaming et l'e-sport, qui me permet ensuite d'être directement contacté par des entreprises pour travailler dans le gaming et l'e-sport. Donc en 2021, je signe mon CDI dans le premier club d'e-sport qui est Team Vitality, qui viendra être concurrencé après par la Carmine Corp, pour ceux qui sont dans le chat, et encore après par d'autres clubs d'e-sport. Mais à ce même moment-là, on me propose également de faire des conférences, d'intervenir, d'être dans des podcasts, donc dans un premier temps gratuit, puis rémunéré. Mais vient aussi un déclic. À ce moment-là. Donc comme je vous disais, à ce moment-là, moi je suis en CDI, donc je travaille pour un club d'e-sport. Je vois bien évidemment Gabriel qui est arrivé, qui dit bonjour à tout le monde. Hello Gabriel, j'espère que tu vas bien. Donc je travaille dans un club d'e-sport, et en fait j'ai une mission dans ce club d'e-sport, c'est de développer l'e-sport B2B, d'accord ? Donc développer leur activité B2B, et avec moi mon profil marketing. S'ils m'ont recruté, c'est parce qu'ils m'ont vu sur LinkedIn, et c'est pour faire ça. Et on a notamment un produit, c'est un produit qu'on vend qui est à 35 000 € la place. Donc là, je vous racontais un peu la petite histoire de comment moi j'ai compris que LinkedIn, j'avais une opportunité, qu'il fallait que je me lance moi en solo. On a ce produit, 35 000 € la place, on doit le vendre à des entreprises. C'est du high ticket, ça coûte très cher. C'est un dispositif qui n'est pas évident à vendre parce qu'on est dans quelque chose de très niché. On vend un produit gaming pour des entreprises, 35 000 € la place. On était censé avoir un commercial. Sauf que en fait, on se rend compte qu'on met 6 mois à faire un process de recrutement, on trouve pas le commercial qu'il nous faut sur ces sujets-là. Et en fait, moi qui ai déjà cette communauté LinkedIn, gaming, e-sport, B2B, eh ben, je vais leur proposer quelque chose. Je vais leur proposer de moi faire des posts LinkedIn, de me lancer de mon côté et de prospecter pour vendre ce produit B2B. Et en fait, dès que je fais des posts LinkedIn, je vois qu'il y a des résultats, je vois qu'il y a des touches. Et je vois même qu'on arrive à closer. Donc je me dis, purée, mais attendez, avec mon LinkedIn à moi, mon LinkedIn à moi, je suis juste en sortie d'études, j'arrive à vendre des produits à 35 000 € la place, et on va chercher des entreprises, comme la SNCF, comme des entreprises qui sont en campagne, mais qui veulent faire kiffer leurs collaborateurs. Et là, je me dis, purée, mais la force de LinkedIn, mais c'est incroyable, quoi. Donc là, j'ai un premier constat de me dire, ok, je suis en CDI, j'arrive déjà à vendre des conférences, des interventions, j'arrive à vendre des produits à plus de 35 000 € qui aujourd'hui profitent à ma boîte, mais ça peut me profiter à moi, tout ça aussi. Eh bien, je quitte mon job et je décide de me lancer à 100% donc sur LinkedIn. Motivé par une personne aussi, à ce moment-là, qui était commerciale dans la boîte dans laquelle je travaillais, qui me dit, mais LinkedIn, tu t'en rends pas compte, hein, mais tout ce que tu peux faire avec LinkedIn, tu peux aujourd'hui, tu as vraiment des opportunités, tu t'en rends pas compte, et un peu aussi fait ouvrir les yeux sur tout ça. On a Ismaël qui nous rejoint. Salut Ismaël, salut à toi. Et donc moi, c'est à ce moment-là que je me dis, ok, il y a une opportunité de fou, quoi. J'arrive à vendre des produits à 35 000 €. Alors certes, je suis pas dans la désillusion complète non plus. Je sais que je vends des produits à 35 000 €, mais parce qu'il y a une marque au-dessus de moi aussi. Tout ça, ça m'aide. Il y a la réputation de cette marque, la hype autour de cette marque à ce moment-là aussi.
mais je vois qu'il y a quand même cette opportunité, que moi-même j'arrive à vendre des conférences, des interventions, des masterclass, et qu'il y a un truc à faire. Là, ce que je vous dis là, à ce moment où je quitte ce CDI, c'est il y a un peu plus d'1 an. C'est il y a 1 an et 4 mois. Okay, donc au bout de là, un peu plus d'1 an maintenant, comment se sont passées les choses? Je quitte ce CDI, je commence à créer, enfin surtout, pas je commence à créer, je crée déjà du contenu sur LinkedIn, mais je viens vraiment plus écrire une stratégie de contenu LinkedIn, beaucoup plus approfondie par rapport à quand j'étais en CDI, j'avais pas forcément le temps d'écrire tout le temps du contenu. Et arrive un moment où je poste mon CV en me disant ok, maintenant je me montre un peu ouvert à toutes les opportunités, je vois ce qui arrive à moi, je savais pas trop si je voulais me relancer en CDI, on sait jamais, selon les opportunités qu'il pouvait y avoir, mais je savais que le club d'e-sport dans lequel j'avais travaillé, c'est un club qui est très élitiste, qui proposait les meilleures conditions, donc c'est compliqué de retrouver un taf dans l'e-sport après avoir eu des conditions comme celle-ci en sortie d'études. Donc je savais que soit fallait que je change vers autre chose, soit il fallait effectivement que je me lance vraiment à 100% de mon côté, et j'avais cette idée-là, voilà. Donc il m'a suffi d'un post, donc il y en a qui l'ont peut-être croisé, ce post, qui me connaissent peut-être même grâce à ça, qui m'ont découvert grâce à ce post, et qui sont là dans le chat ce soir. C'est donc mon CV, donc je crée un CV sur le thème de Mario Bros, donc là vous ne le voyez pas animé, mais qui normalement est animé, donc il y a tous les personnages qui bougent, etc. Et c'est un énorme buzz. Le post il fait plus d'1,3 million de vues. Moi de mon côté, il a été repris par J'ai un pote dans la com, il a été repris par des médias, et là en fait du jour au lendemain, je me retrouve avec des messages dans tous les sens, 814 commentaires, bon il y en a des miens qui sont mélangés là-dedans, mais au moins 500 commentaires à gérer, des messages par message, enfin SMS, etc., etc. Et donc tout ça à gérer. Ce post on le connaît, tant de souvenirs, je t'ai découvert grâce à ce banger. Merci à tous, ça fait plaisir. Donc c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi quasiment. Et en fait ce post là, ça va être le CV le plus vu de France. Et donc là, à partir de ce moment-là, je vois qu'il y a des écoles qui me demandent de raconter cette histoire, des entreprises qui me demandent d'être formées à LinkedIn, qui découvrent mes contenus, et ça met un vrai boost sur mon profil. Et donc là, je me dis, ok, faut que je me structure, que je crée ma première entreprise de vente de masterclass et d'accompagnement en général. Donc j'ai des masterclass, gaming, e-sport, mais aussi LinkedIn. Et puis en fait, au fur et à mesure des mois, eh bien, ce buzz, moi je tente de le pérenniser un maximum, c'est-à-dire de créer une identité autour de tout ça pour créer une stratégie qui soit complète. Et donc au fil des mois, eh ben, je deviens top 1% LinkedIn, donc classement favicon, top 1%, score SSI, donc qui est le score qui est attribué par LinkedIn. Élu numéro 1, personnalité gaming la plus influente en France sur LinkedIn par Favico, numéro 10 en marketing digital. Je crée mon agence LinkedIn, donc qui s'appelle Mush. J'obtiens le badge LinkedIn Top Voice en prospection commerciale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des badges où on peut écrire du contenu sur LinkedIn dans la partie articles. Et ça veut dire qu'on est dans les 5% meilleurs contributeurs au monde sur une thématique, donc moi en prospection commerciale. Et la dernière actualité, c'est donc Speaker Vivatech, qui est donc le week-end prochain, où donc je vais donc speaker à Vivatech, et donc recommandé par Publicis en plus, donc vraiment dernière actualité dont je suis très fier. Et donc sur LinkedIn, moi j'écris mon business model qui est au croisement de plusieurs activités. Premièrement, la création de contenu et l'influence. Donc ça, on le maîtrise pas. Ça arrive petit à petit. Plus on a des abonnés sur LinkedIn, plus on a des personnes qui nous suivent, et plus à un moment donné, on a des marques qui nous contactent pour faire des contenus sponsorisés. Donc moi, ça a été la première chose qui a été faite. Donc au début, avec des escape games, mon ancienne entreprise, qui voulait revendre ce produit d'ailleurs, parce qu'ils ont vu que ça marchait avec moi. Ensuite, des outils de productivité, des outils que moi j'utilise au quotidien, où je suis allé chercher des partenariats. Donc voilà, la création de contenu, comme on le voit sur Instagram avec des produits B2C, sauf que là c'est en B2B. Ensuite, avec mon agence, accompagnement de dirigeants, de commerciaux, d'entreprises en général dans leur stratégie LinkedIn, et la création d'un programme de formation qui a vocation à être ultra accessible. Et aussi l'accompagnement, toujours gaming et e-sport. J'ai toujours un peu d'activité dans tout ça. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais au CIC Gaming e-sport Gaming Awards, donc qui remet des prix aux entreprises du gaming, donc et qui fait un superbe événement. Donc encore une activité dans le gaming et l'e-sport. Donc en fait, de mes 6 ans de présence sur LinkedIn, donc depuis 2018, j'en ai découlé une méthode que j'ai pu expérimenter, mais à tellement de reprises avec des profils tellement différents,
et quels que soient les objectifs de ces profils, que ce soit booster les ventes, que ce soit travailler sur la carrière, que ce soit devenir le leader d'un secteur, que ce soit pour trouver un job, que ce soit pour lancer un projet entrepreneurial, à chaque fois, il y avait une méthode qui fonctionnait pour que ces gens-là explosent sur LinkedIn. Alors là, je l'ai mis, ces méthodes, c'est des méthodes qui ont été appliquées par plein de profils différents. Vous en reconnaissez certainement certains qui figurent ici. Alors je pense à Alexandre Malch, on en reparlera après, mais que j'ai accompagné hier, qui allait récupérer un trophée de l'entrepreneuriat. Je pense à Mathieu Hochboum. Quand mon CV a explosé, j'avais besoin de me prouver à moi-même sur est-ce que j'ai eu de la chance, est-ce que vraiment j'ai découvert un truc sur LinkedIn. Et donc j'ai reproduit cette méthode avec lui, que j'ai accompagné pour qu'on fasse exploser son CV. Il avait déjà posté quelques semaines avant, il avait fait 100 réactions. Je lui ai dit non, on va tout reprendre de A à Z ensemble. On l'a reposté et vous voyez, donc il y a quasiment 7000 réactions. Des profils comme Thomas qui sont en train d'exploser en ce moment sur LinkedIn, profil incontournable. Des profils comme Anaël qui fait des astuces Canva, que vous voyez très régulièrement aussi. Des profils comme Chris avec ses contenus autour d'Excel, qui est un incontournable également. Comme Jérôme, qui est devenu un des leaders des landing pages sur LinkedIn également. Donc vraiment, c'est une multitude de profils qui aujourd'hui rayonnent sur LinkedIn et avec qui on a croisé nos chemins à un moment donné, et pour certains même qu'on est encore en contact, évidemment. Donc cette méthode, en fait, elle consiste de respecter 3 étapes. Premièrement, comme je vous disais, c'est d'avoir un profil optimisé. C'est-à-dire que souvent, quand vous commencez sur LinkedIn, vous commencez à l'envers. Vous allez créer du contenu et prospecter alors que vous n'avez pas un profil qui est optimisé. Des beaux profils, nous dit Gabriel, et Gabriel qui bien évidemment fait partie de ces beaux profils. Donc ça, c'est la base de votre stratégie, ça doit être ça. C'est-à-dire que vous devez avoir un profil optimisé, des call to action qui sont clairs. Souvent, on ne comprend pas ce que vous faites, ou alors vous menez à plein d'endroits différents, vers votre mail, vers votre numéro de téléphone, vers votre agenda, vers votre site web. On ne sait pas où vous voulez nous emmener. Donc la première chose, c'est ça, c'est d'avoir un profil optimisé. Ce sont les fondations de votre stratégie. Ensuite, c'est de créer du contenu sans perdre de temps. L'erreur quand on crée du contenu, c'est d'y passer trop de temps. Il faut trouver le bon équilibre. Souvent, moi, ce que je recommande, c'est d'y passer du temps avant, ok, se bloquer une journée, vous allez travailler sur votre stratégie de contenu, créer vos templates, etc., etc. Mais ensuite, vous allez, délivrer cette stratégie et ne plus perdre de temps. C'est-à-dire, vous avez vos templates de visuels, vous avez vos templates de posts, vous vous faites aider, pourquoi pas, par des outils de productivité qui vont vous aider à générer des posts rapidement. Vous allez avoir plein de concepts différents, vous allez créer, vous allez produire en masse, pas faire un post la veille pour le lendemain, mais créer par concept, faire un post que vous allez, un concept où vous allez en faire 5 posts en même temps, donc vous bloquez 1 heure dans votre agenda et vous faites 5 posts en même temps, et ça, c'est quelque chose qui va vous faire gagner énormément de temps. Et enfin, la 3e étape, c'est pour ça que je parle du temps. Le temps, c'est important. Il faut aussi réussir à se détacher de LinkedIn, de la création de contenu. Vous ne pouvez pas passer des heures et des heures à créer du contenu tous les jours. C'est parce que vous devez prospecter et prospecter. C'est vraiment important. Souvent, c'est l'erreur quand on commence sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'on va dépenser dans plein de choses, dans des formations, on va dépenser dans des outils de productivité, on va dépenser son temps sur LinkedIn et on en oublie l'essence qui est censée être prospecter, prospecter et prospecter. Mais vraiment, il n'y a rien de plus bête et méchant que de commencer par là et de mettre la plupart de votre énergie doit être mis dans ça. Et on voit Fabien qui nous dit ça y est, j'ai optimisé grâce à toi. Donc Fabien qui a passé cette première étape, donc très content, merci à toi. Maintenant, on va rentrer dans qu'est-ce que c'est que d'avoir un profil LinkedIn optimisé. La base d'un profil LinkedIn, c'est d'avoir les éléments que je vais vous montrer là, d'accord ? C'est-à-dire d'avoir un profil qui soit attrayant. On dit souvent que quand on voit un CV, par exemple, il faut 5 à 8 secondes pour aimer un CV et savoir si on a envie de travailler avec cette personne ou pas. En fait, un profil LinkedIn, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous devez réussir au premier coup d'œil à créer cet effet waouh qui disent « Ok, cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est sérieux, je comprends ce qu'elle fait. » On a Mathieu qui nous dit « La chose la plus difficile, je trouve, est de trouver les sujets qui intéressent le client et non dire des banalités, comme je vois très souvent. » Après, je vais vous donner un peu mes recommandations de contenu, parce que je vous recommande de parler de ce contenu. Bien évidemment, après, chaque cas est différent sur LinkedIn, mais bien évidemment que ça fait partie des enjeux de trouver les thématiques de poste et ce sur quoi on veut parler.
Donc la base d'un profil LinkedIn, et là je vous dis, ceux qui sont sur téléphone, c'est vraiment faire une capture d'écran, ceux qui sont sur ordi, de toute façon pareil, sortez la capture d'écran, faites des captures d'écran, là des slides que je vous donne là qui sont directement issus moi de ma formation. Donc la première chose à faire, c'est d'aller chercher les éléments de base pour un profil LinkedIn. C'est des couleurs, c'est une photo de profil, c'est une bannière, des images de sélection. Je vois beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui n'ont pas la sélection activée avec des images de sélection. Donc ça fait partie des éléments de base aujourd'hui tout ça. Mais également des éléments visuels avancés, des emojis ou symboles qui vont permettre de vous créer un univers. Un badge Top Voice à aller chercher pour ceux qui sont éligibles. Un objet, pourquoi pas, qui peut se raccrocher à votre stratégie. On en parlait encore tout à l'heure, mais Jessie, si elle est autant identifiable sur LinkedIn, c'est notamment parce qu'elle a une petite mascotte aussi, qui est une sorte de petite boule de poils noir. Je sais pas comment on peut la décrire. Peut-être que Jessie pourra nous dire comment elle la décrit, mais qui fait partie de son branding aussi et qui fait qu'elle devient unique quoi, sur la plateforme. On a encore trop de branding aujourd'hui qui ne sont pas uniques. Il y a également des éléments textuels. Donc pourquoi pas les coordonnées pour certains. La date d'anniversaire, pour beaucoup c'est pas rempli, mais la date d'anniversaire c'est bête, mais le jour de votre anniversaire, il y a tellement de personnes, toutes les personnes de votre réseau reçoivent un message pour dire que c'est le jour de votre anniversaire, que ça relance des conversations, donc il faut la rentrer. Le lien en bio, les surnoms, pourquoi pas pour certains, et puis ensuite les rubriques expérience et formation, pareil, essayez de les avoir un maximum optimisés, complétés, à jour. L'URL de profil, donc ça c'est pareil, il y en a qui des fois partent dans des URL de profil avec des infos, il y en a qui veulent mettre leur spécialité, non mettez nom, prénom, si vous avez un nom, prénom qui est déjà pris, ok mettez nom, prénom, nom de votre entreprise derrière, pourquoi pas, ou votre spécialité derrière, pourquoi pas. On a une question ici qui est pertinente, donc comment on fait pour aller chercher le badge Top Voice, donc on en parlait juste avant. Voilà, juste ici. Donc pour aller chercher le badge Top Voice, donc ça, moi je l'explique et on va le chercher ensemble dans ma formation, dans le programme et sur le Discord. Donc ça, je vous expliquerai vraiment comment on fait pour le faire, pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais globalement, il faut d'abord être éligible à une rubrique pour écrire des contributions aux articles de LinkedIn. Et une fois qu'on est éligible, donc l'éligibilité, ça on ne le contrôle pas, c'est LinkedIn qui nous le donne. C'est très injuste des fois. Mais une fois qu'on est éligible, eh bien, on peut écrire des articles, et plus on va écrire d'articles, et plus on va être soutenu dans ces articles, donc plus des gens vont venir liker nos articles, et enfin nos contributions aux articles, et plus on va augmenter dans un pourcentage. Donc au début, on va être top 15% des contributeurs, puis top 10%. Puis quand on atteint le top 5% des contributeurs, et bien le lendemain, on a son badge Top Voice. Voilà, tout simplement. Parenthèse fermée. On a aussi des éléments de contenu qu'il faut travailler. Donc là, je vous dis, screenez toutes ces parties-là. Là, je veux un screen ici, maintenant. C'est parti, je vous laisse 1, 2, 3 secondes. Là, pareil, screenez à fond. Ça va vous donner tous les éléments à retravailler pour votre stratégie. Ici, pareil. Donc en fait, moi, ce que je vous donne ici, chaque flèche que vous voyez rouge ici, vous devez vous faites un brouillon et vous mettez des éléments à chaque fois. Ensuite, il y a des éléments de contenu également. Donc, créez vos templates de posts. On en a parlé, l'organisation sur LinkedIn, c'est primordial pour tenir sur la durée. Une promesse, c'est l'une des choses qui est la plus importante sur LinkedIn également. Avoir une promesse qui soit claire et qui soit forte. Avoir des call to action, pareil, qui soient ultra clairs. Une mascotte, pourquoi pas, on en a parlé, pour se différencier. Et des preuves sociales. Si vous commencez que vous n'avez pas de preuves sociales, travaillez pour aller chercher des preuves sociales. Et si vous avez des preuves sociales, vous devez vraiment, vraiment les mettre en avant. Donc on voit des questions, on y reviendra à la fin sur tout ça, je te laisse garder ta question Théa, on pourra en reparler à la fin, il y a toute une séance de FAQ et on pourra en reparler. Maintenant, comment on fait pour créer du contenu efficace sur LinkedIn? Déjà, il faut comprendre l'algorithme. Ça, c'est un point qui est, à mon sens, essentiel. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous disent « l'algorithme, ça sert à rien de comprendre l'algorithme pour écrire un post LinkedIn ». C'est vrai, pour écrire un post LinkedIn, vous n'avez pas besoin de comprendre l'algorithme. Vous pouvez cliquer sur « Publier » quand vous commencez sur LinkedIn, voir un peu au ressenti ce qu'il en ressort. Il n'y a pas de souci. Mais
si vous voulez écrire une stratégie long terme sur LinkedIn et aller atteindre le top 1% de votre secteur, aller chercher des revenus, etc., vous devez vous tenir informé de l'algorithme, comment il avance, quelles sont les tendances, l'évolution. Par exemple, en ce moment, l'une des grandes tendances, c'est la vidéo. Pourquoi? Parce que LinkedIn a annoncé lancer son format vertical. Donc là, on a un phénomène de TikTokisation de LinkedIn avec des contenus verticaux qui vont arriver, qui vont pouvoir swiper comme sur TikTok. Donc tout le monde s'intéresse, les créateurs de contenu s'intéressent au format vidéo, qui vont être certainement beaucoup plus mis en avant parce que quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort sur LinkedIn, souvent l'algorithme met plus en avant. Ce que vous devez comprendre de l'algorithme, globalement, c'est qu'il fonctionne en 3 temps. Quand vous cliquez sur publier sur votre post LinkedIn, premièrement, votre post, il va atteindre la phase de lancement. C'est-à-dire que pendant une période de 90 minutes, votre post va être proposé à un échantillon. Et selon les réactions que va avoir cet échantillon par rapport à votre post et vos habitudes sur la plateforme, votre post va avoir une note globale. Selon la note globale, votre post va atteindre, avec plus ou moins de succès, la phase 2, qui est la phase de croissance, qui dure pendant une durée de 8 heures. Souvent, c'est la durée de vie d'un post LinkedIn. C'est 8 heures, une journée globalement. Vous voyez que c'est poussé ou pas pendant une journée, et ensuite il commence à s'essouffler. Et ensuite, votre post, il peut durer encore pendant des fois jusqu'à 2 semaines. Il y a une phase de stabilisation. Des fois, vous le voyez dans votre feed sur LinkedIn, dans le feed d'actualité, vous voyez des posts, il y a marqué il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, c'est très rare, mais ça arrive. Et bien, ça peut arriver. C'est la phase de stabilisation. Je vois des questions, comment on fait pour trouver des preuves sociales quand on est étudiant? Là, on peut utiliser, pourquoi pas, ces projets scolaires. Quand on est alternant, on peut utiliser les résultats qu'on a réussi à emmener dans son entreprise. Sinon, encore une fois, quand on est étudiant, c'est le meilleur moment pour travailler gratuitement pour quelqu'un, tester des choses et aller chercher des preuves sociales. Vraiment. Ou travailler, si c'est pas gratuit, c'est vraiment à des prix ultra réduits, aller pénétrer un marché pour vraiment faire ses preuves et aller chercher des preuves sociales. Alors je vous ai dit, il y a un phénomène de notes sur votre post LinkedIn. Donc vous voyez, entre la phase 1 et la phase 2, et même entre la phase 2 et la phase 3, votre post il va être noté sur LinkedIn. Je vous ai dit, cette notation, elle dépend de 2 choses. De vos habitudes sur LinkedIn. Donc plus vous allez être régulier sur LinkedIn, plus vous allez aller liker, commenter des posts d'autres personnes, plus vous allez ajouter des personnes, bref, en étant actif sur la plateforme, plus déjà vos posts vont être poussés par l'algorithme. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, il y a un système de notes. Et là, ça dépend de comment les personnes vont réagir par rapport à votre post LinkedIn. Donc, ici, vous voyez les critères de notation, donc qui, encore une fois, sont issus de l'étude Just Connecting Hub qui a analysé plus d'1 million de posts LinkedIn. Des critères de notation où, notamment, vous voyez que si une personne met un commentaire sur votre post LinkedIn, et bien votre post, il gagne 15 points. C'est ce qui rapporte le plus de points. Un partage, c'est 10 points. Un enregistrement du post, c'est 8 points. Un clic sur le voir plus, 5 points. Un partage simple, 3 points. Un like, 1 point. Et un vue sur votre post, 1 point. Ok? Donc là, vous commencez, certains, pour ceux qui découvrent peut-être LinkedIn un peu aujourd'hui, à comprendre pourquoi dans les posts LinkedIn, on vous pose toujours une question à la fin du post. Parce qu'on veut vous faire commenter. Si on vous fait commenter, c'est ce qui rapporte le plus de points. Donc c'est ce que vraiment, on veut aller chercher, c'est engager des personnes sous le post. Pourquoi des personnes vous disent liker, partager? Le partage, c'est pas évident à demander un partage. Mais quand même, vous voyez qu'un partage, ça rapporte beaucoup de points. Pourquoi les gens font des accroches ultra sophistiquées, ou des fois, l'accroche, elle est coupée, vous voyez l'accroche, il y a juste au niveau du voir plus, la phrase, elle est coupée sur un mot qui est ultra important. Par exemple, c'est comme si moi, je vous disais, demain, j'organise une masterclass sur comment générer des revenus grâce à, et là, vous voyez 3 petits points, voir plus. Vous voulez cliquer sur voir plus si vous manque la fin de la phrase. Ça, technique encore une fois pour aller chercher et faire en sorte que des gens cliquent sur le voir plus. Le partage, le like, les vues, on n'y peut pas grand chose, on ne maîtrise pas forcément malheureusement avec LinkedIn. Mais voilà, le reste, il y a des éléments qu'on peut maîtriser. Les thématiques de post, on y vient encore une fois. De quoi est-ce qu'on peut parler sur LinkedIn? Là en fait ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Les stratégies de contenu, ça dépend vraiment de chacun, des sujets avec lesquels vous êtes à l'aise. Moi je vous recommande ici différentes thématiques. Encore une fois, on screen, les photos, les photos c'est maintenant. Moi je vous recommande de raconter des histoires. Si vous commencez sur LinkedIn, vous ne savez pas de quoi parler, écrivez des histoires de personnalités d'un secteur qui vous inspire. C'est quelque chose qui marche très bien.
En plus ça, vous pouvez créer des histoires de personnes qui sont déjà présentes sur LinkedIn, de personnalités LinkedIn. Comme ça, des personnes vont venir liker, commenter. Si vous n'avez pas d'audience, vous allez profiter de l'audience à ces personnes. Vous allez faire un post où vous allez les flatter. Okay, vous allez travailler sur ce biais cognitif-là. Et une personne comme moi qui voit un post de quelqu'un qui écrit quelque chose sur mon histoire, sur ma manière de travailler, souvent, moi je vais liker, commenter, remercier. Et là, en fait, votre post à vous, en fait, il va être ouvert à tout mon réseau. Vous allez vous ouvrir à tout mon réseau. Donc vous allez chercher mes 28 000 abonnés qu'on a passés ce matin ensemble, en fait, vous allez avoir accès à ça. Okay, donc il faut jouer sur les relais d'influence. Les actualités, moi je vous le recommande. Vous savez pas quoi écrire sur LinkedIn, c'est simple. Vous ouvrez tous les médias de votre secteur, le top 3 médias de votre secteur, vous regardez les sujets, et à chaque fois, vous faites un résumé de cet article. Pensez à citer l'article, c'est important. N'allez pas voler du contenu, mais voilà, faites de l'actualité. Tous les jours, vous donnez des actus sur votre secteur. On me dit Fabien qui me dit parler d'un client, mais complètement. Vous pouvez parler d'un client quand vous avez un client, un retour client ou une réussite d'un client, parlez-en, parlez-en. Ici, on voit comment raconter l'histoire de quelqu'un peut faire vendre tes produits. Je te laisse, Mathieu, un peu préciser ta question, un peu la tourner pour que je la comprenne bien, et comme ça, je pourrais y répondre. Des focus, moi j'aime beaucoup, focus sur un sujet, donc focus qui le différencie un peu de la partie actualité, c'est que là, vous allez vraiment donner votre avis à vous, vous allez beaucoup plus vous engager à l'intérieur, prendre parti. Donc voilà, inspiration, des sondages, vous pouvez en faire. Des contenus très techniques, vous avez parlé d'une spécialisation, là je pense à tous les experts de quelque chose de très technique, les experts Canva qui donnent vraiment des tips sur étape par étape comment faire telle chose sur un outil. Vos accomplissements également, à chaque fois que vous passez un palier d'abonnés, à chaque fois que vous êtes invité à un événement, célébrez-le sur LinkedIn. Les personnalités, on en a parlé, les histoires de personnalités ou de personnalités tout court ou des histoires d'autres choses, ça se lie un peu. Et la promotion aussi de vos produits, des fois, il faut réussir à bien l'emmener, à bien idéalement l'inclure un maximum dans tout ce que vous voyez ici, pour créer une histoire aussi, le dérouler petit à petit. Mais vous pouvez faire des fois, moi j'en fais un tous les 15 jours, un post ultra promotionnel où c'est mon produit en brut. Ce qui est dur, c'est de créer la communauté, nous dit Fabien. Ben oui, c'est sûr, ça c'est un objectif. Il ne faut pas forcément le chercher trop tôt. Dans un premier temps, créez du contenu et petit à petit, créez-vous une communauté. Il y a des outils qui sont super. Moi, j'utilise Discord, il y en a c'est WhatsApp, il y en a c'est Slack, il y en a d'autres, c'est des groupes privés. Ça fait partie pour moi des intérêts quand vraiment on commence à penser création de contenu, qu'on va être créateur de contenu, vraiment de créer une communauté. Et ça, il y en a plein qui sont avec moi sur Discord et qui même observent un peu tout ce qui se passe sur Discord, comment moi je fonctionne. Et bien évidemment, tout ça, c'est de l'inspiration. Ça ne montre pas que tu es leader dans ton domaine, non, bien sûr que non. Mais là, ce que je te donne ici, c'est quelles étapes on peut enclencher pour débuter sur LinkedIn. Moi, ça a commencé comme ça. Ça a commencé en se disant, ok, je partage tout ce que je croise tous les jours, je le partage sur LinkedIn. Donc toutes les actus du gaming et de l'e-sport, toutes des histoires du gaming. J'ai fait l'histoire de Kameto, l'histoire de Club d'e-sport. J'ai fait des sondages où je mettais 2 visuels, je demandais aux gens de voter entre ça et ça. Et en fait, tout ça, ça permet de se faire une place dans l'industrie. Et en fait, au fur et à mesure, c'est un peu bête et méchant, hein. Des fois, LinkedIn, c'est pas les personnes les plus performantes dans leur secteur qui vont être nommées comme étant leaders de leur secteur. Mais des fois, ce sont des personnes qui sont les plus visibles, qui communiquent le mieux. Et c'est sur cet avantage-là que moi, je vous dis de travailler parce que ça peut vous apporter. On parle bien évidemment de trouver son why, quelque chose qui est très important quand on travaille sa stratégie au début, même avant de travailler sa stratégie de contenu. Et pour ceux qui ne savent pas des fois quoi créer comme contenu, qui des fois n'ont pas le temps, parce qu'il y en a aussi, il y a des personnes qui ont le temps de créer du contenu, qui sont en entrepreneuriat ou qui sont étudiants, mais il y a des personnes qui n'ont pas le temps, et bien il y a des outils qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas obligé de créer un contenu d'ultra bonne qualité pour avoir des résultats sur LinkedIn. Encore une fois, je vous l'ai dit, il faut complètement décorréler les résultats, enfin les likes que vous avez sur vos posts LinkedIn, des revenus que vous pouvez générer sur LinkedIn en général. Donc moi par exemple, ça fait partie des marques qui me soutiennent, Magic Post que je recommande, donc pour tous ceux qui sont sur le Discord, donc vous savez que vous avez des avantages sur plein d'outils. On va en parler de routine, juste après, Fabien qui tend une perche sur la routine, et ben voilà, on y est, le timing de Fabien est incroyable, peut-être qu'il a vu ma présentation en amont, j'ai été leaké.
Sur LinkedIn, il y a quelque chose qui est très important, mais je pense même dans l'entrepreneuriat en général, c'est la routine. Comment on arrive à se créer une routine. Moi, ce que je vous recommande personnellement, si vous voulez réussir à vraiment avoir des très bons résultats sur LinkedIn, c'est que chaque semaine, vous bloquez 1 heure dans votre agenda déjà, où vous ajoutez 100 personnes. Ça, pour moi, c'est la base. LinkedIn, c'est le seul réseau social aujourd'hui où vous pouvez vous-même faire augmenter votre audience. Ok ? Sur Insta, sur TikTok, ça n'existe pas. Et vous ne pouvez pas vous-même vous dire, chaque semaine, je vais ajouter 100 abonnés. Non, il n'y a que LinkedIn que ça existe. Ça, vous devez en profiter parce que c'est l'un des cheat codes de LinkedIn qu'il faut comprendre. Chaque semaine, vous pouvez ajouter 100 personnes dans votre réseau, 100 personnes qualifiées. Voilà. Vous pouvez soit le faire à la main, soit le faire en automatique avec des outils d'automatisation. Mais en tout cas, il faut en profiter. Ensuite, moi ce que je vous recommande, c'est à minima, quand vous lancez une stratégie, de faire 2 posts par semaine. Donc encore une fois, vous bloquez un autre créneau dans votre agenda, 1 heure, et vous créez 2 posts, ce que moi j'appelle des posts brandés. Donc des posts où on reconnaît bien votre univers, idéalement plutôt du carrousel si vous pouvez, idéalement entre 7 et si vous pouvez 12 slides où il y a encore des meilleurs résultats. Et ensuite, si vous avez le temps, là ça dépend de votre temps, vous complétez cette stratégie avec 2 contenus storytelling ou des contenus de tout ce qu'on a vu avant, actualité, accomplissement, etc., etc. Et si vous n'avez pas le temps, vous utilisez un outil d'aide à la création de contenu comme Magic Post. Donc ça, c'est votre routine de la semaine. Et ensuite, chaque jour, d'accord, vous postez, moi je vous ai mis ici à titre d'exemple 8 heures, c'est ce que moi je fais, mais ça peut être 8 heures, 7 heures, 9 heures, ce qui vous arrange. Ce qui est surtout important, et vraiment important, c'est qu'après avoir publié, que vous ayez ces 30 minutes de dispo. Donc quand vous êtes dans les transports, pourquoi pas, mais vous pouvez répondre aux commentaires. Pour ceux qui sont dans des pods, dans des groupes d'entraide, etc. Alors je ne recommande pas les pods automatiques, ça je le dirai jamais assez, mais qui sont dans des groupes d'entraide, eh bien c'est le moment aussi de faire jouer ces éléments-là. Et ensuite à 12 heures, donc là, l'étude encore une fois de Just Connecting Hub a montré que quand vous allez vous-même auto-liker votre post et quand vous allez repost, donc republier votre post, eh bien 4 heures après qu'il soit publié, eh bien vous allez augmenter jusqu'à 30% son reach. Donc là, vous vous reconnectez à midi, vous likez votre post, vous republiez, le faites pas tout le temps, mais sur des posts, vraiment les posts brandés avec vos concepts forts, faites-le, et allez répondre encore une fois aux commentaires. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus besoin de retourner sur LinkedIn, vous pouvez y retourner que le lendemain matin, pourquoi pas le soir pour répondre encore une fois aux autres commentaires, etc. Mais il faut réussir à respecter une routine et où l'autre majeure partie du temps, je pense surtout là aux freelance entrepreneurs, vous le passez à faire vos autres tâches, développer votre entreprise, prospecter, etc., etc. Maintenant, comment vous pouvez commercialiser vos offres? Je vois qu'effectivement, il y a des questions-réponses dans le chat. Donc notamment Fabien qui demande ajouter 100 personnes, c'est des demandes à être connectées. Exactement. On peut envoyer 100 invitations par semaine, comme l'a dit Pierre juste en dessous. Partager dans des groupes, par exemple, ça je vais y revenir juste après pour vous expliquer exactement comment on peut faire pour avoir effectivement ce petit coup de pouce sur ces posts LinkedIn qui permet de se lancer, de pas... enfin bref, on y reviendra. Mais il y a des pods qui existent, des groupes d'entraide qui sont manuels aujourd'hui dans des communautés. Donc moi j'ai le mien par exemple, qui ne vont pas révolutionner vos statistiques, ok? C'est pas comme des pods automatiques où vous allez avoir 50 commentaires en dessous, mais de personnes qui ne vous connaissent pas, parce que c'est vous-même qui leur avez demandé le type de commentaire que vous voulez qu'ils mettent en dessous, et où ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, vous avez des groupes d'entraide par secteur, ou même des créateurs que vous aimez bien, vous pouvez soutenir, et en échange, ils viennent vous soutenir, parce que vous voulez créer un lien avec eux, vous voulez vous soutenir, les aider eux aussi à se lancer pour des personnes qui débutent. Et ça, par contre, ça existe, et sur des manières totalement éthiques. Donc maintenant, comment on peut commercialiser ces offres sur LinkedIn? Donc là, globalement, il faut savoir que vous avez 2 méthodes aujourd'hui. Vous avez la méthode manuelle, certainement ce que vous avez déjà essayé de faire, certains avec Sales Navigator, donc d'aller ajouter un maximum de profils, de leur envoyer des messages, et de répéter tout le temps. Alors c'est très bien, je ne veux pas vous dire que c'est pas bien. Moi j'aime beaucoup la prospection automatisée, mais c'est très bien. Mais par contre, ça demande d'y passer énormément de temps, ça c'est certain. Moi, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui,
ici, c'est un outil que moi j'utilise, dont moi je suis ambassadeur, encore une fois pour tous les membres qui sont sur le Discord, et je vous donnerai après le lien pour rejoindre le Discord pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint. C'est un outil, donc 1 mois d'essai sur l'outil Wallaxy, qui est un outil de prospection automatisé. Le concept, il est très simple, c'est que vous allez dire, moi je veux envoyer, enfin que mon compte LinkedIn, il aille visiter le profil de tel type de personne dans tel type de secteur d'activité. Je veux que ça aille visiter son profil, que ça lui envoie une invitation. S'il accepte mon invitation, ça lui envoie un message, pourquoi pas une relance. Ce type de message, vous pouvez les personnaliser, masquer totalement le fait que ce soit de la prospection automatisée. Vous pouvez m'envoyer des vocaux aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui qui permettent d'avoir des résultats qui sont fabuleux et incroyables. Pour tous ceux qui veulent rejoindre le Discord, je vous laisse ça, ceux qui ne sont pas sur le Discord et qui veulent le rejoindre et avoir un peu l'accès à tous ces outils, à des tips en plus, il y a une partie FAQ aussi qui pourra bien compléter cette conférence, eh bien n'hésitez pas, c'est un Discord qui est totalement gratuit, il y a une partie qui est payante, mais vous pouvez rejoindre déjà le Discord gratuitement et bénéficier de beaucoup d'avantages, d'autres ateliers, des masterclass, il y a des ambassadeurs qui font des ateliers également, donc voilà, je vous laisse ça 30 petites secondes, mais pour vous dire que moi, Wallaxy, pour moi, ça a été ma révolution sur LinkedIn. Ça fait 1 an et demi que j'utilise donc l'outil. Je suis maintenant donc ambassadeur de l'outil, donc ce qui vous permet d'avoir 1 mois d'essai gratuit pour le tester aussi de votre côté. Et en fait, cet outil, moi j'ai des campagnes mais qui ont des résultats mais qui sont incroyables. Par exemple, là c'est une campagne que j'ai fait récemment. Donc dites-vous, campagne que j'ai faite donc sur 1 mois, donc qui a envoyé 400 invitations. 400 invitations, il y a eu 71% de taux d'acceptation, ce qui est énorme sur Wallaxy. Sur ces 71% de taux d'acceptation, eh bien j'ai 30% de taux de réponse sur ma commercialisation. Vous n'aurez jamais ça sur une campagne de mailing, par exemple, de phoning même. C'est hallucinant comment on peut avoir des résultats qui sont incroyables avec Wallaxy. Donc là, moi, c'était une campagne pour gérer les stratégies LinkedIn de dirigeants. Je connais des personnes qui ont été bannies temporairement pour avoir utilisé Wallaxy. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de ce côté-là? Ultra bonne question, Flora. Tu fais bien d'en parler. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà eu ces problèmes-là, il y a 2 choses qu'il faut savoir. Premièrement, quand vous utilisez un outil comme Wallaxy, vous devez avoir LinkedIn Premium, idéalement la formule Business, donc qui est la formule la moins chère à 43 € par mois, qui vous permet d'éviter tout problème d'avertissement de la part de LinkedIn. Donc souvent ce qui se passe, c'est des personnes qui utilisent Wallaxy, qui font la prospection automatisée, qui vont lancer ça et qui font pas gaffe aux quotas. C'est-à-dire qu'ils vont, donc il y a l'outil qui tourne, qui va ajouter donc les 400 personnes. Eux, ils n'ont pas configuré l'outil en disant bah non, ajoute un peu moins ou j'en sais rien, et qui eux de leur côté aussi vont forcer, vont ajouter des personnes à la main, envoyer plein de messages. Bah, sauf que là, effectivement, LinkedIn vous repère et donc vous met ce qu'on appelle un avertissement, qui n'est pas donc un ban temporaire, ça marche aussi. Donc il n'y a jamais eu de ban définitif avec Wallaxy, mais par contre souvent on a un message qui s'affiche, il suffit de cliquer sur contacter, et ensuite LinkedIn vous dit quelle est la raison, quel outil utilisez-vous, et ensuite vous faites valider, et hop, vous êtes débanni. Si vous avez trop forcé des fois, vous pouvez avoir jusqu'à 1 journée où vous ne pouvez pas utiliser LinkedIn. Et on a Chloé qui nous rejoint en même temps. Chloé, on a parlé de toi tout à l'heure en parlant de ta stratégie de contenu et des types de résultats que tu avais pu avoir. J'ai mis en avant ton post qui a fait 325 réactions et montré là où tu partais. Donc bienvenue à toi, trop content de t'accueillir. Et superbe exemple que vous pouvez aller suivre sur LinkedIn évidemment. Donc évidemment, quand on fait de la prospection automatisée, il faut avoir LinkedIn Premium en business à côté pour éviter tout problème comme vous avez pu mentionner. Pour avoir utilisé Wallaxy, je confirme que c'est top, nous dit Nicolas. Merci pour ton retour d'expérience. Alors il faut savoir que quand on fait de la prospection automatisée, il y a plusieurs règles à respecter. Premièrement, il faut créer des messages personnalisés. Ensuite, il faut idéalement inclure des questions dans son message. Ça augmente le taux de réponse quand on pose une question. Des questions qui sont très directes. Ensuite, idéalement, ça c'est mon tips à moi, proposer plusieurs issues. Soit la vente, soit la capture. Je m'explique. Moi, par exemple, je fais des campagnes où je dis, ok, par exemple pour des dirigeants, les accompagner sur LinkedIn en général. Donc, je leur propose mon accompagnement pour les dirigeants, etc. Mais je leur dis, sinon, si tout ça, ça ne vous intéresse pas, écoutez, j'ai écrit une ressource qui pourra vous être utile et qui pourra vous donner les 10 astuces pour améliorer votre compte LinkedIn
et ça comme ça ne vous engage en rien, mais je vous offre ça. Et moi, ça me fait de la capture. Ces personnes-là, elles vont me donner leurs informations, de la data, pour télécharger cette ressource-là, et c'est de la ressource que moi, après, je peux exploiter dans des campagnes mailing, etc. Donc souvent, moi, je recommande de proposer 2 issues. C'est, je propose une vente, enfin mon produit. Sinon, votre autre option, donc le proposer comme étant la deuxième option, c'est je vous donne une ressource. Comme ça, vous faites de la capture. Et enfin, de masquer l'automatisation. Là, il y a plein de techniques. Notamment, moi, je travaille avec une personne qui s'appelle Vincent, qui fait des sites WordPress, et où je l'accompagne dans sa stratégie de prospection automatisée. Donc, mon objectif, c'est que je lui fasse avoir un maximum de rendez-vous dans son agenda, et il paye uniquement la performance. Et il m'a envoyé encore un vocal ce matin, où il me disait que ça marchait de fou, parce qu'en 3 semaines, donc il a eu 3 rendez-vous qualifiés. Et en fait, on a joué sur la proximité. On n'est pas allé chercher une campagne où on vise toute la France, non, on est allé chercher des personnes à côté de chez lui. Il envoie un message vocal dans sa campagne où il dit qu'il habite à quelques mètres, enfin voilà, quelques kilomètres de ces personnes, qui seraient même prêts de les rencontrer en physique, qu'il aime beaucoup ce qu'ils font, etc. Et on arrive à masquer vraiment cette automatisation. Ouais, on voit Chloé qui nous redit donc qu'elle a été bloquée dans les actions et que ça ne lui a pas servi Qualaxy. Effectivement, idéalement pour avoir LinkedIn Premium avec. Donc avec tout ça, ce que moi je vous propose donc dans cette stratégie, et on pourra passer après aux sessions de questions-réponses, mais également j'ai pas mal de choses à vous annoncer juste après ça, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est que moi je vous propose aujourd'hui un circuit de vente, ok ? Premièrement, vous allez tenter de toucher des personnes par votre contenu. C'est-à-dire que vous allez tenter de capter l'attention avec votre contenu. Vous allez créer du contenu tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours sur LinkedIn, une fois par semaine. Et ça va capter l'attention. On a vu toutes les thématiques que vous pouvez aborder, comment vous pouvez le faire, etc., etc. À la fin de chaque post, vous allez mettre un call to action vers votre agenda, vers votre produit. Donc les personnes qui sont intéressées par tout ça pourront directement vous contacter, consommer votre produit, etc. Et vous allez créer le désir par la répétition. À chaque fois, vous allez changer l'angle de votre call to action. Un jour, vous allez faire un call to action en disant tac, il y a moins 50% aujourd'hui, prenez-le, vous allez jouer sur le prix. Un autre jour, vous allez dire que, et vous allez faire de la preuve sociale sur votre call to action en disant il y a plus de X personnes qui ont pris votre accompagnement. Donc là, à chaque fois, vous voyez, vous changez l'angle de votre call to action. Mais ça, à chaque fois, vous mettez à la fin de votre post. Donc, désir qui est créé par la répétition avec un call to action qui est différent. Et tout ça pour amener vers l'action d'achat qui est créée par un profil qui est apte à convertir et donc à accueillir des profils, donc des personnes. Ils vont voir votre contenu tous les jours, ils vont aimer votre contenu, ils vont aller sur votre profil, c'est très clair, ils savent où ils vont, ils prennent rendez-vous avec vous, ou ils vont vers votre site, ou autre chose, vers votre page Notion, etc., etc. Voilà, ça c'est le premier circuit. Deuxième chose, c'est donc touché par la prospection. Donc cette fois-ci, votre prospection, vous allez automatiquement ajouter des personnes. Ces personnes-là vont être ajoutées, vont être intriguées par vous, et vous allez tenter de créer un lien de confiance avec elles. Et ce lien de confiance, il va se créer par votre contenu. Ces personnes-là, elles vont voir votre contenu pendant votre campagne de prospection. Donc, vous allez commencer à devenir familier pour eux. Ensuite, vous avez votre campagne qui va envoyer des messages, vocaux ou écrits. Et donc là, vous avez vos messages de prospection. Et donc, une personne, vous pouvez arriver au bon moment, au bon endroit. Cette personne-là, eh bien, elle peut avoir un intérêt pour votre message de prospection. Et pourquoi pas, elle acceptera d'avoir un rendez-vous avec vous. Et ensuite, là, c'est uniquement vous et votre argumentaire de vente qui va jouer. Donc, est-ce que vous êtes un bon vendeur ou non? Est-ce que vous avez les bons supports commerciaux, une slide qui est bien, une offre qui est bien, etc., etc. Et tout ça pourra encore une fois mener vers l'achat. Ce que moi je vous dis avec toutes les personnes que j'ai accompagnées aujourd'hui, avec tout ce qu'on a mis en place, le constat, il est le même. C'est-à-dire qu'on met tout en place, soit ça fonctionne, ça veut dire que votre produit, il est canon, il plaît à une cible et vous avez eu de quoi donc le tester à grande échelle, soit vous n'avez pas des bons résultats et ça veut dire que votre produit, vous avez quelque chose à revoir dessus. Ça veut dire il est pas assez sexy. Il y a peut-être la première porte d'entrée n'est pas assez intéressante pour le client. Donc des fois, c'est un call de rendez-vous, 30 minutes offertes, etc. Peut-être que ça ne suffit pas, il faut autre chose. Donc ça veut dire sinon qu'il y a quelque chose à revoir. Donc dans tous les cas,
vous aurez quelque chose, enfin vous aurez appris quelque chose de votre produit, que des fois vous aurez mis 1 an à apprendre, à faire de la prospection à la main, qui va vous prendre du temps, alors que là vous l'apprenez beaucoup plus rapidement. Maintenant, j'ai plusieurs annonces pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin, j'ai pas mal de choses que je vais vous présenter. On aura également les questions-réponses aussi, donc gardez bien vos questions pour les poser à la fin. Quelle que soit votre problématique sur LinkedIn, je pourrai y répondre. Donc j'ai plusieurs annonces donc, à vous dire. La premièrement, c'est que je suis ultra content de relancer mon service donc d'accompagnement à la stratégie LinkedIn. Donc là, c'est certainement pour très peu de personnes qui sont dans le chat, mais pour vous expliquer le contexte, j'avais énormément passé de temps à créer mon agence, créer ma page de vente, créer le programme, accompagner les membres, etc. etc. Que j'avais énormément de choses à faire, Vivatech à préparer également, les awards hier à préparer également. Donc j'avais plus le temps de pouvoir accompagner vraiment des dirigeants, j'avais mis beaucoup de choses en pause, j'avais mis beaucoup de dirigeants qui j'avais délégué mon ghostwriting pour que des personnes reprennent tout ça. Et donc là, je suis hyper content de dire qu'aujourd'hui, tout est en place de ce côté-là, et que donc si vous êtes une entreprise, un entrepreneur, dirigeant, commercial, et que LinkedIn, c'est pas pour vous, c'est bon, vous l'avez compris avec cette conférence, que non, c'est trop, ça demande trop de temps, ou trop d'énergie, ou que c'est pas votre univers et que vous souhaitez déléguer, eh bien sachez que moi je gère des profils LinkedIn de A à Z de personnes, donc j'ai l'accès à leur compte LinkedIn, ou alors pas, et c'est moi je les guide et c'est eux qui postent, mais où je fais l'optimisation de leur profil LinkedIn, leur stratégie de contenu, ghostwriting, donc c'est moi qui écris leur post, leur gestion de campagne Wallaxy, que ce soit pour gagner en notoriété, vendre leurs produits, en faire parler, etc., etc. Et donc ça qui est à partir de 1000 € de frais fixes, donc là ça dépend du chantier qu'il y a à faire sur votre profil LinkedIn, l'optimisation, la création de la stratégie, etc., etc. Et ensuite à partir de 400 € par mois. Okay, donc après ça dépend le nombre de posts qu'on met en place ensemble, etc. Aujourd'hui pour moi c'est l'une des plus grandes fiertés, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me font confiance à 100% et je gère leur stratégie à 100%. Pour moi il n'y a pas plus grande fierté que hier aller accompagner Alexandre Malch, fondateur de la marque Full Life, pour qu'il ait récupéré son trophée de l'entrepreneur de l'année par le CIC dans son secteur d'activité. Et de savoir qu'en même temps, on contribue à tout ça, on contribue à l'évolution de quelqu'un de A à Z, entrepreneur qui n'a pas le temps d'écrire des postings LinkedIn, qui est déjà sur 1000 sujets, et qui fait confiance là-dessus, et qui en plus de ça, on se croise pour aller chercher des titres, quoi. Ça c'est beau, pour aller chercher les trophées, ça c'est beau. Donc ça va concerner certainement une minorité des personnes qui sont ici, mais sachez que c'est totalement possible, et je vous expliquerai juste après comment faire pour qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là. La deuxième chose, bien évidemment, j'en parle très souvent, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais c'est le programme LinkedIn Mush Creator. C'est aujourd'hui le seul programme qui est en format d'abonnement mensuel sans engagement, qui est à 20 € par mois. Donc c'est rien, c'est vraiment rien. Aujourd'hui, une formation LinkedIn en France, j'ai fait les études, hein, ça coûte 900 € en moyenne en France. Là, c'est 20 € par mois sans engagement. Il y a plus de 1300 membres dans la communauté sur le Discord. Beaucoup de personnes, donc quand vous passez en membre payant, vous avez accès à une formation de 4 heures, un accompagnement, l'accès à toute la communauté, des contenus exclusifs, etc. et un suivi. Et tous les profils que je vous ai montrés en début, enfin tout au long de cette conférence, sont passés par le programme. Donc vraiment, moi je vous recommande, comme je dis, c'est 20 € quoi. C'est ce que je vous mets ici. Et aujourd'hui, donc j'ai mis en place un bonus. Donc uniquement pour ceux qui rejoignent aujourd'hui, vous avez en plus de ça accès donc au livre blanc, l'algorithme LinkedIn qui complète extrêmement bien ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec toutes les informations sur l'étude pour comprendre l'algorithme et lancer votre stratégie. Également 10 fiches techniques clés en main pour créer votre stratégie. Et en plus de ça, une analyse de votre profil LinkedIn faite par mes soins directement sur le Discord. C'est-à-dire que vous arrivez dans le programme, vous récupérez toute donc la formation, le livre blanc, les fiches techniques, vous vous abreuvez de tout ce contenu pour écrire votre stratégie. Vous mettez tout ça en place, vous arrivez sur le Discord, vous demandez votre analyse de profil LinkedIn, vous dites ce que vous pouvez améliorer et vous êtes prêt à vous lancer. Pour ça, j'ai une vidéo qui dure 1 minute qui vous présente le programme et je vous retrouve juste après pour vous montrer les autres choses que j'ai pour vous, les autres surprises et la partie FAQ. Donc on se retrouve dans 1 minute.
Et re à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu pour ceux qui l'ont découvert, il y en a qui la connaissaient déjà, évidemment. Mais j'espère qu'elle vous aura en tout cas convaincu. Je vois qu'il y a plein de soutien dans le chat. Merci énormément. Je vois Nicolas qui soutient bien évidemment le programme, qui est dans le programme. Gabriel également, Chloé, Cyril. Jessie également. J'ai également du contenu pour vous, pour ceux qui sont dans le programme. Je vous ai quand même pas oublié. Je sais que vous êtes nombreux ce soir et toujours à soutenir. Donc j'ai prévu d'autres choses, mais avant ça, je tiens à rappeler, on se parle là de 20 € quoi. On se parle d'un programme qui est à 20 €. Donc je sais qu'il y en a qui des fois se disent non, LinkedIn c'est pas pour moi, ou je sais pas, ou c'est pas le moment, etc. Sachez qu'il y a ce prix, il augmente au fur et à mesure. Les premiers qui ont été dans le programme, les bêta-testeurs, ils l'ont eu à 6 € quand je l'ai sorti. Donc je l'ai sorti en mode soum bêta-testeur pour les vraiment premiers arrivés. Et là aujourd'hui c'est 20 €. Le prix n'augmente jamais pour les personnes qui sont déjà dans le programme, et ça je vous le garantis, pour moi c'est ma manière de vous remercier et de me faire confiance. Il y a toujours du nouveau contenu, des nouvelles personnes qui viennent, donc c'est vraiment une très bonne dynamique. Et je prévois à chaque fois de nouvelles choses, dont une chose que je peux déjà vous teaser dès maintenant, c'est le lancement d'un challenge au mois de juin pour partir l'été tranquille de LinkedIn, partir en vacances. Donc ça va être un challenge où je vais vous donner tous mes templates de posts, toutes mes méthodes pour écrire un maximum de posts pour l'été, pour que vous puissiez partir l'été, pour que vous puissiez partir tranquillement en vacances. Donc un challenge qui va durer pendant une semaine avec plein de contenu. Donc ça, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour tout ça. Donc ça, c'est petit teasing, ça viendra un peu plus tard. Mais voilà. Et voilà, on se parle de 20 € quoi. Là, on se parle vraiment de 20 €. Pour le coup, je peux vraiment pas faire mieux là-dessus. Et je suis aujourd'hui le seul à proposer une formule comme celle-ci. J'ai rien de mieux pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le programme. Bon, que les profils que je vous ai montrés avant, bien évidemment, mais que l'histoire de Thomas. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont croisé Thomas sur LinkedIn en ce moment, qui est en vent de poupe, qui est l'un des profils à suivre, qui est, je pense, le profil qui a la plus grosse évolution en ce moment avec Léa Klaus et le plus gros buzz autour de son profil. C'est l'évolution la plus fulgurante que vous avez pu voir. Thomas, c'est une personne qui, a 5 mois, a annoncé sur LinkedIn qu'il a, bref, pour des raisons personnelles, il a été mis en dehors de son foyer familial, donc hébergé par sa belle famille, qui a juste son bac, donc pas de compétences particulières. Donc une histoire avec quand même très émotive, quoi. Et qui a décidé, par curiosité à la base, donc de se lancer sur LinkedIn, de rejoindre le programme et de créer lui-même ses contenus. Donc il a des compétences en graphisme et il voulait mettre ça en avant. Il y a 3 semaines, donc 5 mois plus tard, 5 mois après avoir rejoint le programme, s'être lancé sur LinkedIn. Donc Thomas, il a annoncé notamment en ultra transparence son premier chiffre d'affaires, enfin son premier palier des quasiment 5 000 € de chiffre d'affaires. En plus de ça, les messages sur Discord parlent d'eux-mêmes, donc avec les screens sur la droite, où notamment donc il montre, on voit un de ses messages où il dit que il a eu des stats qui sont fulgurantes. Il a été approché pour faire du coaching dans des formations, qu'en 15 jours dans le programme, donc dans ces 15 premiers jours dans le programme, il est passé de 400 vues à plus de 3000, 150 000 vues en 15 jours, de 300 abonnés à 1281, de 0 client à 0 lead, à presque 1 lead qualifié par jour. Bref, lui à l'époque, il l'avait eu à 13,50 €, donc il y a 5 mois quand il est rentré en programme, et ça a été les plus rentables de sa vie, et c'est des histoires comme ça que moi je suis heureux d'accompagner au quotidien, parce qu'aujourd'hui Thomas, c'est top 1% LinkedIn, top 3 sur Favicon, top voice en graphic design, plus 50 personnes accompagnées, une offre qui est canon, donc profil encore une fois que vous devez découvrir et que vous devez suivre si c'est pas encore fait. Pour tous ceux qui vont rejoindre le programme, voilà ce qui va se passer pour vos 3 prochaines semaines. C'est ce qui se passe pour globalement tous ceux qui rejoignent le programme. La première semaine, vous allez rejoindre le programme et ça va être le temps de vous lancer. Vous allez regarder la formation, vous allez optimiser votre profil LinkedIn, vous allez créer votre stratégie de contenu, créer votre premier schéma de prospection. Donc c'est vraiment vous abreuver de toutes les ressources que moi je vous donne et mettre en place. La deuxième semaine, souvent moi ce que je recommande, c'est qu'on fasse un point d'avancée. Donc là, souvent, c'est le moment où les gens, ils demandent leur analyse de profil sur LinkedIn, sur le Discord. Donc en disant, ok, qu'est-ce qui va pas, où j'en suis. Et donc moi, je suis là pour vous donner des recommandations. Il y en a certains qui prennent un coaching
pour valider leur stratégie, voir comment améliorer tout ça, pour être vraiment prêt à se lancer à 100% et voir où peut être leur blocage. Et la troisième semaine, c'est la semaine du lancement, là où ils ont leur stratégie de prospection automatisée qui est lancée, où ils publient leur contenu et où ils ont leurs premiers résultats. Donc moi, c'est ce que je vous recommande en tout cas aujourd'hui, c'est de suivre ce schéma-là et de suivre toutes les personnes, tous ceux qui ont souhaité, qui ont fait le pas. Eh bien, voilà, on me demande c'est quand les dates du challenge que j'ai annoncé. Ça va être courant juin, j'ai pas encore de date spécifique, donc là je ferai vraiment des annonces là-dessus. Il y aura une partie en live sur LinkedIn comme on le fait aujourd'hui, mais ça va être un moment d'exception encore. Et donc c'est là que moi je pense à tous ceux qui sont déjà dans le programme avec des contenus spécifiques. Déjà pour tous ceux qui sont dans le programme, il y a un nouveau channel qui va arriver dans le Discord qui est le channel activité. Donc j'ai bien compris, il y a des personnes qui ont envie de se rencontrer plus qu'en virtuel aujourd'hui. Il y a des vraies connexions qui se sont créées et des personnes qui ont envie de se rencontrer autour d'une bouffe, autour d'une course pour aller courir et puis pouvoir parler en même temps. Et j'ai envie qu'on arrive à créer ce lien-là aussi. Donc pour ceux qui ont envie d'aller à l'étape supérieure, eh ben je vais moi aussi tenter d'être le plus efficace possible pour créer des moments de communion, de rencontre entre tout le monde, comme à Vivatech, où j'ai donc offert des places pour ce week-end, pour ceux qui voulaient venir se rencontrer entre membres de la communauté. Donc ça fait partie de mes objectifs, de créer la rencontre un maximum pour qu'on avance tous ensemble, quoi, et que cette histoire elle dépasse encore plus le virtuel, quoi. Mais aussi, j'ai très bien compris ceux qui sont dans le programme, qui des fois ont besoin de cette partie coaching qui à la base n'est pas ultra accessible, parce que j'ai des coachings qui sont à 225 € de l'heure, qui est souvent dédié plutôt aux dirigeants d'entreprise, entrepreneurs. Donc j'ai décidé pendant une semaine là, donc même un peu plus, jusqu'au 2 juin, donc de faire moins 40% sur tous mes coachings, membres du programme ou non. Donc toute personne qui a envie d'avoir un coaching LinkedIn, tunnel de vente, stratégie en général de prospection, etc., Walaxy, vous pouvez prendre un coaching en utilisant le code MUSH40, donc pour avoir 40% de réduction. Donc c'est des coachings qui sont donc à 135 € au lieu de 225 € pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est la meilleure chose que je puisse faire. J'ai tout fait pour bloquer mon agenda la semaine prochaine pour pouvoir accueillir des coachings, là où j'ai un agenda qui est souvent plein, pour pouvoir accueillir un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas encore une fois à en profiter. Moi c'est toujours avec plaisir que je vous rencontre. Donc souvent pendant ces coachings-là, donc quand c'est vraiment le premier coaching, moi je vous donne tout pour optimiser votre profil LinkedIn, comme je vous l'ai dit, c'est la base. Donc toutes les erreurs que je vois sur votre profil LinkedIn, on les corrige ensemble et ensuite on a le temps de discuter de votre stratégie, ce qui aujourd'hui vous bloque pour qu'on puisse avancer et que je vous donne un maximum de tips. Maintenant, selon les besoins que vous avez, donc si vous êtes dirigeant, entrepreneur, que vous voulez déléguer votre stratégie, donc comme je le disais, vous pouvez prendre rendez-vous et moi je peux gérer directement vos stratégies. Donc là, je vous laisse prendre rendez-vous directement dans mon agenda pour qu'on en discute. Ok ? Donc vous avez un QR code ici ou le lien qui est juste en dessous. Vous pouvez m'envoyer un message si jamais sur LinkedIn, si vous voulez qu'on en discute avant, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Ceux qui veulent prendre un coaching, je vois Diana, bien évidemment Diana qui est dans le programme et que je t'accueille avec plaisir en coaching pour qu'on discute ensemble. Vous avez également le QR code ou le lien qui est juste ici, mush-creator.com/coaching-hugo-gedio. Donc utilisez le code MUSH40 pour pouvoir bénéficier donc des 40% de réduction. Attention, parce que mon agenda n'est pas extensible, donc pour l'instant il y a des créneaux, mais je vais beaucoup communiquer dessus, donc ça risque de se remplir. On voit donc Boubacar également qui dit besoin d'une heure, mais t'es évidemment encore une fois le bienvenu en coaching. Et surtout, pour tous ceux qui sont là dans le chat, comme je le dis à chaque fois à tout le monde, c'est 20 €. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte quand même, je suis le seul à avoir réussi à avoir créé un produit qui aujourd'hui est à 20 € par mois, sans engagement, pour vous former à LinkedIn, où directement vous avez accès à une formation. Donc tout ce qu'on a vu là, c'est en format encore plus approfondi. Donc c'est mush-agency.com où vous avez encore une fois le QR code ici que vous pouvez rejoindre.
Et là, encore une fois, moi je vous le dis, c'est 20 euros. Si ma méthode vous correspond, vous êtes bien évidemment le bienvenu. On a une communauté qui est ultra bienveillante et c'est la force de ce programme. On en parlait d'un pod, donc un groupe d'entraide, de discussion d'entraide où tous les jours vous pouvez partager votre post LinkedIn et des gens viennent liker, commenter pour vous soutenir parce que j'ai créé un système où plus on est actif dans le pod et plus on va soutenir les autres et plus on gagne des récompenses, des audits de profil LinkedIn, du coaching, etc., etc. Donc il y a un vrai intérêt à être actif dans la communauté. Donc moi je vous invite vraiment à rejoindre le programme, au moins par curiosité, et sinon par plaisir de partager votre aventure avec une communauté. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. C'est que dalle comparé à 2000 euros. C'est sûr. Dites-vous qu'il y a des formations LinkedIn aujourd'hui, elles sont à 2000, 3000 chez certains créateurs. Donc là, c'est le seul format d'abonnement mensuel sans engagement. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai déjà des dirigeants que j'accompagne. C'est pas mon business model premier. Pour moi, c'est du complément aussi à côté. Et je trouve important de casser ce modèle de formation aujourd'hui ultra bullshit avec du contenu qui n'est pas forcément de qualité, où c'est à l'avantage du formateur, où les conditions de résiliation sont ultra compliquées. Là non, j'ai voulu créer un produit qui est à votre avantage. Je me dis souvent, moi c'est un produit qu'on appelle en marketing un produit smart cost. Je suis un peu le Wigo de LinkedIn. C'est-à-dire que vous avez ça, 20 euros par mois sans engagement, et vous complétez avec vos besoins. Les outils que moi je propose ou pas, du coaching ou pas, de l'accompagnement complet ou pas, vous faites comme vous voulez ensuite. Maintenant, je suis là pour répondre à vos questions. On peut se prendre un 5-10 minutes ensemble pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc je vois qu'il y avait plusieurs questions à lesquelles je peux répondre déjà. Je vois Mathieu qui a dit « Je viens de découvrir tes fiches techniques sur ton site Hugo, full value, incroyable ». Voilà, donc sur le site mush-gentil.com, vous avez accès à des fiches techniques gratuites déjà, dont vous pouvez profiter. Diana qui a dit « Je prends 1 heure, besoin d'1 heure également pour Boubacar ». Donc bien évidemment, vous êtes les bienvenus. François, pareil. Et bien let's go, avec plaisir pour t'accueillir. Donc, on a ensuite, il faut prévoir combien de temps environ par semaine. Là, j'ai envie de dire, il faut vraiment se fier par rapport à la routine que je donnais tout à l'heure. Moi, je trouve qu'avec 2 heures par semaine, pour mettre en place sa routine, donc vraiment dérouler sa routine, pour moi, c'est ce qui est vraiment intéressant sur LinkedIn. Okay. Maintenant, c'est certain qu'au début, si tu prends la formation, que tu rejoins le programme, donc déjà, tu as 4 heures de formation, donc déjà, tu peux prendre 4 heures à placer quelque part. Ensuite, c'est 4 heures de formation et ton cerveau, il va bouillonner après. Tu vas dire, ok, j'ai tellement de trucs à faire. Il faut que je mette en place mon profil LinkedIn, que peut-être je crée une page Calendly, Lemcall pour prendre mes rendez-vous. Peut-être que je crée une plaquette de vente de quelques slides pour pouvoir accueillir ces rendez-vous. Que ma stratégie de contenu, ok, que je me crée quelques templates. Donc franchement, au début, il y a à mon sens une journée de travail qu'il faut boucler. Qu'il faut booker pour vraiment la formation et ensuite en fait la digérer cette formation et savoir ce que toi tu veux en faire pour ta stratégie. Et ensuite, une fois qu'on est en place, je pense que ceux qui sont dans le programme peuvent en témoigner, mais quand on est en place, qu'on a ces templates, etc., j'en connais même qui sont dans le programme qui, en 2 heures, comme moi c'est ce que je fais d'ailleurs, en 2 heures, j'ai tous mes posts de la semaine qui sont programmés. Donc après, c'est juste répondre aux commentaires, etc., quoi. On a Mathieu. J'ai vraiment du mal à comprendre certains piliers des publications. Si on reprend celui des 7 outils Illustrator, cela ne peut intéresser que les autres graphistes et non les clients qui s'en tapent complètement d'Illustrator. Bref, pas de vente, juste du buzz. Effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il faut totalement décorréler donc la partie réaction, interaction en général sur un post par rapport à la vente. Ce sont deux choses qui sont totalement pour moi indépendantes. Par contre, effectivement, plus tu vas avoir des réactions, une certaine légitimité, un soutien sous tes posts, plus ta prospection sera efficace et tu auras des bons résultats, parce qu'une personne qui va croiser ton message de prospection et qui le lendemain va croiser un post où tu buzzes et où tu donnes des outils avec plein de personnes qui disent ouais, c'est incroyable ton travail, merci, etc. Forcément ça va donner beaucoup plus de poids à ton profil par rapport à un autre freelance ou une autre personne par qui il pourrait se faire accompagner. Donc c'est totalement indépendant, mais que dans un sens, parce que voilà, donc pour prospecter, il n'y a pas besoin de créer du contenu. On a eu le cas tout à l'heure, je vous ai montré avec Quentin qui a fait 11 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois en rentrant dans le programme et qui ne crée pas de contenu sur LinkedIn, qui lui a juste fait de la prospection, mais qui s'est buté à la prospection. Et ensuite, il y a ceux qui aussi vont chercher et de la vente, c'est une chose, mais aussi de la notoriété, qui ont envie d'être reconnus dans le secteur pour leur patte artistique, pour un concept en particulier. Donc là, ce sont deux choses qui sont effectivement totalement différentes.
Et effectivement, ensuite, Mathieu, il y a un point qui est important, c'est-à-dire que moi, ce que j'apprends à faire dans le programme, c'est aussi de se créer une audience par rapport à son domaine de compétence. C'est-à-dire qu'on va pas ajouter n'importe qui sur LinkedIn en automatique. Là, elle va ajouter, par exemple, que des, je sais pas, que des DG, responsables communication, des personnes qui ont besoin d'une personne avec une patte artistique, d'un graphiste, etc., etc. Et ben, c'est marrant parce on a le témoignage de Chloé en direct en même temps, ça rend visible. Par exemple, je n'ai jamais prospecté encore et pourtant j'ai régulièrement des messages et appels juste par rapport à ce que je publie et ça intéresse autant d'autres graphistes que des clients potentiels. Ça c'est clair et moi je le vois sur LinkedIn, il y a rien de mieux qu'une personne qui te contacte par elle-même pour travailler avec toi. Tu travailles dans des conditions qui sont mais exceptionnelles quoi. C'est-à-dire que tu travailles dans des conditions où tu peux réussir à imposer tes conditions, t'as aucune négociation sur les tarifs, et tu arrives vraiment à créer une relation long terme de confiance. Quand tu as une personne qui veut travailler avec toi parce qu'elle a vu un de tes contenus ou qu'elle voit tes contenus en général et qu'elle idolâtre un peu aussi tes contenus, ta manière de travailler, ta vision, qu'elle est vraiment en raccord avec ça, c'est que du pain béni quoi, vraiment. Et moi c'est les meilleurs clients avec lesquels je travaillais et souvent ceux avec lesquels je travaille encore aujourd'hui. On a une question ici, si on n'a jamais eu de bonnes pratiques sur LinkedIn, est-ce qu'il ne vaut pas mieux carrément supprimer son compte et en recréer un pour repartir du bon pied? Non, pas du tout. Il n'y a vraiment pas besoin de ça là-dessus. Il n'y a pas de shadow ban. Des fois, il y en a qui parlent de ça, de shadow ban sur LinkedIn. D'après les dernières études et pratiques, ça n'existe pas du tout, les shadow ban. Donc on peut totalement prendre son compte LinkedIn, l'optimiser. On n'est pas à l'abri que des personnes qui soient dans notre réseau soient intéressées par notre contenu ou qu'il y ait des synergies qui se créent à un moment donné. Donc moi je recommande de garder son compte LinkedIn. C'est pareil, il y avait une question cette semaine sur le Discord de savoir est-ce qu'on doit faire du tri dans ses abonnés sur LinkedIn, est-ce qu'on doit supprimer des personnes. Moi personnellement, alors toujours la réponse toujours ça dépend. Si on est dans un secteur qui est assez large, le graphisme, etc., nombreuses sont les personnes qui peuvent avoir besoin de graphistes. Donc moi, je recommande de ne pas supprimer des personnes de son réseau. Parce que LinkedIn fait déjà très bien le travail. L'an dernier, ils l'ont fait. Ils ont supprimé tous les comptes inactifs. On a tous perdu en abonnés du jour au lendemain. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a compris après. LinkedIn avait supprimé tous les comptes inactifs. Donc LinkedIn se charge de ça. Mais par contre, effectivement, c'est important de travailler son audience pour acquérir de l'audience qui soit en rapport avec son secteur d'activité, ça c'est certain. Par contre, il peut y avoir des exceptions sur le tri de son audience si on est dans un secteur ultra niche. Je pense par exemple à si on travaille qu'avec des avocats, et vraiment on travaille qu'avec des avocats, donc notre clientèle sont les avocats, et bien dans ce cas-là, ok, pourquoi pas on peut faire un tri et supprimer ceux qui ne sont pas des avocats pour aller chercher que les avocats, quoi. Allez, on a une question ici, que je découvre en même temps que vous. Je retente ma question du coup concernant les indépendants freelance. Est-ce qu'à ton sens, il y a un intérêt à avoir une page entreprise en plus de la page créateur? Moi, je trouve ça intéressant. Je m'explique pourquoi. Si vous allez voir mon profil LinkedIn, par exemple, à moi, j'ai une page entreprise qui ramène vers la page me. Je crée pas beaucoup de contenu là-dessus, mais c'est un petit élément où quand on arrive sur un profil LinkedIn, on se dit, ok, cette personne-là, elle travaille pour une entité, cette entité, elle est gravée dans le marbre, elle existe, et ça c'est encore une fois un biais de confiance qu'on va créer. Alors certes, c'est minime, mais ça prend 5 minutes de créer une page entreprise et de mettre le logo dessus, quitte à le faire, quoi. Et ensuite, créer du contenu dessus, pourquoi pas, moi j'aime bien mettre des avis clients, mettre un peu du contenu supplémentaire dessus quand j'ai le temps, mais c'est pas obligatoire. Je trouve que les pages entreprises sont intéressantes pour vraiment les entreprises qui ont des stratégies de contenu, une équipe communication, etc. Sinon, à mon sens, ça vaut beaucoup moins le coup de créer du contenu dessus. Mais par contre, la créer, je le recommande. J'ai des questions sur la prospection automatisée. Alors là, regardez, on ne voit même plus. Je prends mon exemple pour de la création de sites et landing page WordPress. Autant pour le contenu, j'ai déjà pas mal d'idées, autant j'ai du mal à comprendre quel type de stratégie je peux mettre en place pour trouver ma cible, très large en prospection. Est-ce que c'est obligé de me nicher sur un secteur? L'exemple de Vincent avec qui j'ai déjà pu échanger il y a un moment semblait intéressant. Content pour lui que ça marche. Ben, tu vois, effectivement, j'avais encore Vincent en vocal ce matin. J'avais encore une autre personne en réunion aujourd'hui qui vend des sites WordPress. Ça fait partie des stratégies Wallaxy que j'ai beaucoup plus expérimenté, donc la vente de sites web. Moi, ce que je recommande, c'est de vendre à échelle locale.
Donc idéalement, c'est d'aller chercher plutôt des entreprises qui sont proches de chez toi. L'événementiel peut être une bonne piste parce qu'on est dans un secteur où ils ont besoin de beaucoup de récurrence. Je pense qu'il ne faut pas que vendre des sites WordPress, mais aussi du recurring avec des accompagnements long terme et des contrats de maintenance où, je sais pas, c'est du 300, 400 euros par mois et tu es à leur dispo pour faire toujours les petites modifs quand ils en ont besoin. Et puis, voilà. Mais effectivement, au niveau de la cible, il faut la trouver. Pourquoi pas se nicher dans une cible très spécifique. Sinon, aller chercher du DG chargé, responsable communication, marketing, qui sont souvent sur ces sujets-là, responsable IT. C'est les cibles sur lesquelles moi j'ai des bons résultats. Et donc, preuve en est, avec Vincent, hein, tu peux interroger si tu le connais, tant mieux, avec qui on a un rendez-vous par semaine. Donc là, ça fait 3 semaines qu'on a lancé sa campagne, un rendez-vous par semaine. Allez, je rentre dans le programme, let's go, merci à tous ceux, j'ai des notifications dans tous les sens, je vois des personnes qui rejoignent le programme, des personnes qui prennent du coaching, merci énormément, donc pour la confiance en général, merci à tous. Mais écoutez, je pense qu'on est arrivé à la fin des questions. Allez, je vois une dernière question ici qui vient d'apparaître. C'est normal que ce soit un budget, c'est un budget comme tout. As-tu mis un CV sur LinkedIn? Je vais réfléchir à des entreprises dans ton coin. Si je peux, je pense que c'était une réponse que je vois à une personne. Mais c'est sûr, alors, Wallaxy, c'est sûr que c'est un budget. Alors moi, je vous offre un mois gratuit sur Wallaxy, donc ça vous permet de tester l'outil. Sinon, c'est un budget. À mon sens, vraiment à mon sens, donc c'est Wallaxy, globalement, c'est, alors si on prend vraiment mensuel, donc le tarif le plus haut, c'est 160 euros par mois. La formule à 112 est très bien pour ce qu'on fait nous. 160 euros par mois, plus Ligny Premium, 40 euros par mois. Ça va vous coûter 200 euros par mois. À mon sens, si avec Wallaxy, vous n'arrivez pas à vendre votre produit en automatisé, c'est qu'il y a un problème dans votre produit quelque part. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous n'arrivez pas à capter des personnes avec votre produit, c'est soit que votre promesse est mauvaise, soit que votre offre est mal construite, qu'il y a quelque chose à revoir. C'est pour ça que moi je vous dis, c'est peut-être les 200 euros les mieux investis que vous aurez fait, parce que ça, vous aurez peut-être mis 1 an à le comprendre, alors que là, vous allez comprendre en 3 semaines, en 1 mois, qu'il y a peut-être des choses à revoir sur votre produit pour qu'il soit plus attrayant. C'est pas normal que vous n'arriviez pas à vendre avec Wallaxy votre produit et de rentabiliser un outil à 200 euros qui envoie 400 invitations par mois, quoi. Très tenté également pour Elite et évidemment la bienvenue dans le programme, en coaching, bien évidemment. De toute façon, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, hein. C'est 20 euros, je dis à chaque fois, c'est 20 euros. Non, c'est bien évidemment, c'est 20 euros. Donc, dans tous les cas, le risque par rapport à ce que vous pouvez investir est très faible. C'est sans engagement, évidemment, c'est sans engagement, donc vous gérez comme vous souhaitez. Dommage que je sois engagé ailleurs, sinon je l'aurais déjà pris. En tout cas, pourquoi pas à une autre occasion sur d'autres thématiques, bien évidemment, que vous êtes les bienvenus. Écoutez, on a fait le tour des questions. Pour moi, c'était un plaisir de vous retrouver. Je vous remets une dernière fois ici donc les différents produits que moi je propose. Donc si vous souhaitez déléguer votre stratégie à 100%, que je la prenne en main et que je vous retrouve pour aller chercher des trophées de l'entrepreneuriat avec vous aussi, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous cette fois-ci directement dans mon agenda. Vous avez un rendez-vous de découverte pour qu'on puisse en discuter. À savoir que là, ça concerne vraiment les dirigeants, entrepreneurs, des personnes qui ont du budget là-dessus. Donc si vous êtes dans une entreprise, n'hésitez pas également à proposer ces services-là à votre entreprise d'accompagnement LinkedIn. Je fais aussi j'écris du contenu pour les pages entreprises. Vous pouvez me contacter par MP si vous avez des questions. Vous pouvez réserver un coaching, donc l'offre moins 40% uniquement pour la semaine prochaine. Ça va se remplir très vite puisque je vais beaucoup communiquer là-dessus. Donc n'hésitez pas à directement réserver votre coaching. Je vois qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà réservé. Et le programme, 20 euros par mois sans engagement. Vous pouvez directement le rejoindre, mush-agency.com. Vous avez sinon les QR codes juste ici. Merci à tous. Je vois tout le monde qui commence à dire des merci. Merci dans le chat. Merci à tous. C'est vraiment top, excellent live, merci beaucoup. J'espère qu'il y a beaucoup de contenus qui vous ont été utiles. J'espère que vous avez pu screen un maximum de slides. Vous avez plein de contenus sur le site mush-agency.com, donc n'hésitez pas à aller voir. Même de l'accompagnement à votre prospection, j'en ai pas forcément parlé, mais il y a beaucoup de choses. Merci à tous. Je vous laisse pendant la dernière minute avec encore une fois la vidéo du programme pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et j'espère qu'on se retrouve tous sur le Discord dans le programme. Le code promo moins 40%, c'est MUSH40, MUSH40.
TUSH40. Vous l'aurez dans les mails dans les prochains jours aussi, dans votre boîte mail directement. C'était un super live. Merci beaucoup, je suis trop content. Merci à vous. C'est super, merci, très enrichissant, merci. Et ça me fait très 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 plaisir. Merci beaucoup. Je vous laisse avec la vidéo du programme pour ceux qui hésitent encore, mais rejoignez-nous. Et on se retrouve très vite. De toute façon, dès demain sur LinkedIn avec du contenu. Dès ce week-end à Vivatech, pour ceux qui ont pris leur place, avec qui on va se croiser là-bas. J'ai des petites surprises pour vous d'ailleurs, ceux qui viennent à Vivatech. Je commence à teaser. Le challenge au mois de juin qui va arriver, ça va être très sympa aussi. À très vite tout le monde, on se dit à plus. Salut, salut! Vous voulez devenir le meilleur de votre secteur sur LinkedIn, alors vous devez être accompagné. Sauf qu'aujourd'hui, une formation LinkedIn coûte en moyenne 900 € et vous n'aurez aucune garantie sur la qualité du contenu. Pire encore, le formateur pourrait disparaître avec votre argent au bout de quelques mois alors qu'il vous avait promis un accompagnement à vie. C'est pour ça que j'ai créé Mush. Premièrement, nous avons le programme LinkedIn Mush Creator à 20 € par mois sans engagement. Vous aurez accès à une formation LinkedIn de 4 heures complète, quels que soient vos objectifs. En plus de ça, vous rejoindrez la première communauté LinkedIn sur notre Discord où vous aurez accès à un accompagnement premium et gamifié pour vous motiver avec des quêtes, des récompenses, des challenges, des ateliers et surtout notre pod qui est un groupe d'entraide où vous pourrez partager vos posts LinkedIn et recevoir tout le soutien de la communauté.